Pierre-Luc, les gens s'apprêtent à savourer, entendre, vivre un excellent épisode avec Penelope McQuaid, n'est-ce pas? Oui, Penelope, que j'ai surpris avec plusieurs anecdotes qu'elle ne savait pas que je savais. Donc, elle était très généreuse, elle était très gentille, puis c'était vraiment le fun. Oui, c'était vraiment une belle rencontre. Comme on dit, c'est toujours une des meilleures parties de Trois-Bières, c'est de rencontrer du nouveau monde. Mais une autre partie qui est super bonne, c'est de savoir que vous nous encouragez à chaque semaine, surtout les gens qui nous encouragent sur Patreon. Et j'aimerais nommer les gens qui nous encouragent sur Patreon cette semaine, comme Patrice Lambert, David Lassalle, Gabriel Fallon, Éric Roy, Sophie McCall, JS Bruno, Danny Plamondon, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Ghislain Duguay, Dave Dubé et Philippe Marcotte. On les remercie de nous encourager sur le patreon.com/3bières. Et quand vous nous encouragez sur Patreon, à partir de 4 $, vous avez accès à des shows exclusifs à chaque semaine. Et un des shows que vous avez cette semaine, le show qui est disponible, c'est le coin de l'amitié. Je rencontre mon amie Julia et on parle de notre amitié qu'on a développée depuis des années. Et ce qui est vraiment drôle ou du moins intéressant pour moi, c'est que Julia est anglophone et c'est la première fois que je parle aussi longtemps avec elle en français. J'ai jamais parlé aussi longtemps avec elle en français, fait que moi, j'ai trouvé ça particulier pour cette raison-là. Puis aussi, on parle justement de comment on réunit les deux solitudes à travers notre amitié. C'est pas mal le fun. Mais en attendant, Pierre-Luc, est-ce qu'on passe à l'épisode? On passe à l'épisode, oh mon Dieu. Drette là! Bienvenue à Trois-Bières, l'émission parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on pige un sujet, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine de parler d'un sujet, vous entendez cela. Ça se passe plusieurs fois. Le temps d'une bière, on en boit 3 et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel, Pénélope. Ouais! Pénélope, merci d'être là, merci d'être avec nous. Ça fait vraiment plaisir. Oui. t'étais comme pas prête pour notre yé, on Non, dirait. Non, j'étais comme pas. Non, j'étais pas sûre si c'était un yé fictif ou un vrai yé qu'il fallait. Je l'ai fait en dedans. OK. Juste que vous sachiez qu'il je a. pense que ses parents ont bougé. Oui. Il a existé, Ouais. ce yé. Puis je suis désolée de ne pas prendre la bière. Il y a 2 raisons. Pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de faire un mois sans alcool. Finalement, ça va être 2 semaines sans alcool, une journée avec, 2 semaines sans. Parce qu'il y avait des funérailles la semaine passée. Moi, dans des père à mon funérailles? chum. Non, mais moi, on avait comme besoin. C'est ça, on avait comme. Fait que. Puis je prends la route pour Québec cet après-midi, mais sinon, j'en aurais pris bien plus que 3 le temps du podcast. Fait que tu reviendras. Exact. Ouais. Et voilà. Prendre 6 la prochaine fois. Yes. Pour compenser. Ouais, c'est ça, exact. Yannick a juste commencé en disant qu'on remercie les auditeurs, on les salue en cuisine. Et on a beaucoup de gens qui nous écoutent en cuisine, notamment au Terminal, Jessica et William. C'est vrai. Mais aussi au Huis Clos, Pierre-Luc et plein d'autres qui nous ont écrit. Parce que depuis 3 semaines, on a des débats à Trois-Bières en commençant. Est-ce que le hot dog c'est un sandwich, oui ou non? Récemment, Est-ce que les céréales, c'est une forme de soupe? soupe ou non? Et le milieu culinaire nous écrit vraiment en commentaire et en privé pour nous donner leur opinion. Et On a un commentaire YouTube aussi. Commentaire YouTube aussi? Oui. Kevin Moreau-Robert, je demande est-ce qu'un pâté chinois est un pâté, d'après vous? Mais c'est bien bon, c'est bien des bonnes questions. Ouais. Je pose bien des questions inutiles et inintéressantes depuis 25 ans. Penelope, est-ce que tu penses que le pâté chinois est un pâté? Non, mais le hot dog est-il un sandwich? Là, vous m'avez fucké bien raide parce que on dirait que je pourrais pas continuer à vivre sans avoir une réponse. Ben, ici, on est très mitigés, là. Ouais. Ouais, on n'a pas encore de consensus encore C'est vraiment. pas un sandwich, ce serait quoi? Ben, c'est une catégorie à part, le hot Oh dog. mon Dieu, est-ce que le hot dog est un sandwich? Ben, c'est essentiellement un genre de taco, mais la coquille est du pain. Parce que c'est pas un Ouais. pain par-dessus un pain. Je pense que c'est ça qu'on t'a arrêté. Ah oui, OK, c'est ça votre... OK, parce que c'est ouvert. OK. Moi, je pense que ça n'empêche pas parce que c'est un sous-marin, dans le fond. C'est un sous-marin à saucisse en ce qui me concerne. OK. Et un sous-marin, c'est un sandwich. Mais il y a pas de... On a déjà eu... Oui, là, on je va sais, pas je sais, on commence repartir. pas, on commence pas, Pénélope. Mais genre, Pénélope, en plus, toi, en cuisine, t'es peut-être pas la personne la plus sécuritaire, on m'a dit. Non, ben non, je suis pas la personne la plus sécuritaire du tout. Ouais, comment ça? Ben non, ben parce que ben il y a beaucoup de choses qui sont brûlées dans ma cuisine, notamment mes mitaines de cuisine qui que j'ai déposées sur un rond allumé sans m'en rendre compte, fait qu'ils ont cramé. Mais mon grand classique, c'est d'avoir
fait cuire. Ben bon, alors je m'achète une mijoteuse il y a quelques années et je décide de faire un poulet à l'indonésienne. Alors je suis pas au-dessus de ma mijoteuse. Ma mijoteuse est comme plus loin de moi, en dessous de mes armoires dans le coin. Fait que je coupe mes légumes, je mets mes légumes, je fais revenir mon poulet, je tire ma mijoteuse, je mets mon poulet. Et là, à un moment donné, au bout de 6-7 heures, je vais pour brasser l'affaire et je vois des petites lettres dans mon poulet, des petites lettres. À un moment donné, je vois des mots. Et là, je me suis rendu compte que mon manuel d'instruction, c'est ça, avec cuit, avec mon poulet. Puis là, au début, au complet, je me suis ou une dit... page qui... Non, au complet, là, toute l'affaire. Puis là, je me disais, OK, ni vu ni connu, j'enlève les quelques petits mots, les quelques petites lettres. Mais plus j'en enlevais, j'avais un tas de lettres puis un tas de mots. Là, c'était pas possible. Fait que j'ai malheureusement dû... T'avais quasiment ton propre set de poésie magnétique, mais tout tremble. Ah, j'aurais tellement pu, comme sur les frigidaires, quand on colle les affaires, c'était exactement ça, là. Puis... Mais même aussi, lorsque tu prends des cours, il paraît que ça pourrait peut-être mal virer aussi. Ah oui, j'ai brûlé mon prof, ouais. Ah, pardon? J'ai pris des cours à la guilde culinaire il y a peut-être 4 ans de ça. Et, à ma décharge, le professeur a demandé quelque chose que moi, j'aurais pas demandé, c'est-à-dire qu'il y avait des grosses poêles en fonte et c'est très, très lourd. Puis c'était une grosse poêle, puis il fallait infuser des affaires, fait qu'il m'a demandé de la lever. Mais honnêtement, je pense que la poêle pèse 2 fois mon poids. Fait que mathématiquement, ça fonctionnait juste pas. Fait qu'en faisant revenir le truc, je me suis retournée vers la classe pour leur... Puis en me retournant, mon corps a fait ça, mais la poêle a fait ça. Puis on a vraiment entendu moi, j'ai entendu le petit poil qui prof a comme super réagi. Puis là, j'étais super gênée, puis je suis allée m'asseoir. Puis c'était un gros malaise, juste un gros malaise. Fait que non, c'est pas sécuritaire. Moi, je suis content de savoir ça parce que je suis extrêmement maladroit dans la vie. Oui. Et je sais que toi aussi, t'es maladroite. Fait que quand je sais ces affaires-là, ça nous unit. La maladresse. Moi, je renverse tout dans la vie. Oui. Je fais des câlins à des gens puis je leur fais mal sans savoir que mon coude tire leurs cheveux ou je sais pas trop. T'es comme une héroïne de comédie romantique. Tu tombes à terre. Exactement, c'est ça. Exactement. T'es comme Bridget. Ouais, Bridget c'est ça. Jones. Mais voyons, excuse-moi, j'en suis pas revenue encore de ton poulet dans la mijoteuse. Ouais. T'as-tu goûté? Oui, mais ça goûtait le carton. mot? Ça goûtait le papier, ça goûtait pas le mot. Ça goûtait le mot? Mais non, j'ai essayé de le sauver, mais c'était pas sauvable. Fait que malheureusement, c'est pas très opaque, mais j'ai jeté. A-t-on vraiment besoin du guide d'instruction pour une mijoteuse? C'est vraiment juste mettre des affaires dedans. Fait que tu manques pas grand-chose, je pense. Mais a-t-on besoin d'une mijoteuse, point? Parce que je peux te dire que je m'en suis pas vraiment servi depuis. Mais t'as un traumatisme, visiblement. Oui, tout à fait. Oui. Puis ça me ramène dans la honte et l'humiliation. C'est pas des sentiments que j'ai envie de revisiter pour rien. Ben, regarde, on va sortir de ça, puis Pierre-Luc, on va pige un sujet pour sortir de ça. Bien sûr. Alors, on rappelle que notre page Facebook est ouverte à vos sujets, en passant. Monsieur Poirier demande, vous devez choisir une citation d'une œuvre fictive, film, TV, livre, etc., pour mettre sur votre pierre tombale. Quelle est-elle? C'est tough, ça. Oui, c'est... C'est le genre de question qu'il faut avoir en avance. Ouais. Ou de la culture. Faut savoir la question en avance ou faut avoir de la culture. Moi, j'irais avec de la poésie, avec une poète de temps moderne qui s'appelle Rihanna. Et je mettrais Bitch Better Have My Money, parce que je pense que c'est une œuvre qui parle vraiment de... Avoir son dû, t'as fait des choses pour quelqu'un, il doit tu sais, de la récompense, ça parle de chercher ce que t'as besoin dans la vie pour toi, ça parle d'aller chercher, de communiquer aussi aux autres ses propres besoins, ça parle de s'affirmer aussi. Fait que je pense que Bitch Better Have My Money. OK, dans la même veine, oui. J'irais vraiment avec du Kendrick. Ouais. Et j'irais avec Bitch Don't Kill My Vibe. Oh, très fort. Puis je vous relance. Il faut que vos 2 prochaines citations commencent avec Bitch parce que c'est ça qu'on a commencé. Mais en plus, Pénélope, dans Bitch Don't Kill My Vibe, vu que t'es morte, c'est vraiment cool ça. Laisse ma vibe continuer d'exister, puis Bitch Don't Kill My Vibe. C'est vrai, sur une pierre tombale, ça prend tout un sens. Mais ceci dit, c'est très comme ça quand je suis en vie. J'aime pas du tout les gens qui kill les vibes des autres. Ah ouais, hein? Mais tu vois, moi, j'aimerais ajouter juste à ta citation parce que, tu sais, dans quelques années, là, quand on va mourir, peut-être que les pierres tombales vont avoir évolué et tout, puis pourraient intégrer, je sais pas, une image. Moi, je mettrais un gif avec ça. Tu sais, un gif qui fait ça. Avec un gif de Rihanna qui fait ça, tu sais, juste pour ajouter à tout ça. Mais pour aller dans le bitch, moi, je pense que j'irais un peu avec du RuPaul. Fait que ça serait Bitch Please. Ah oui, ça marche. Bitch Please. Ouais, absolument. Je pense que ça irait. Fait que bonne chance, Yannick. Ben, encore là, moi, pour l'affaire du GIF, il y a un GIF que je trouve merveilleux, justement, de Rihanna.
qui est, elle, dans une voiture qui s'en va, puis elle fait juste comme remonter. Quelqu'un, on dirait qu'un paparazzi a posé une question qui l'intéresse vraiment pas. Puis elle fait un side-eye, elle fait juste se revirer de bord, puis envoyer, tu sais, ses yeux deviennent comme des fentes pour la poste, puis là, puis la fenêtre, elle pêche un regard de mépris alors que la fenêtre de char monte. Ça serait bon. Ça, c'est vraiment merveilleux. Puis si on a une technologie de GIF ou d'hologramme sur nos tombes, parce que moi, je m'attends à mourir vraiment loin dans le futur. Oui. Fait que là, il va y avoir des hologrammes. Fait que moi, ça serait ça. Là. Je pense Donc, que ton dernier regard sur le monde avant que tu closes la fenêtre de la vie, là, C'est comme du ça, jugement. regarde, il y aurait ça sur le couvert de mon cercueil alors qu'il ferme à la fin, il y aurait ça. Puis là, après, à la tombe, il y aurait ça aussi. Puis le monde serait, je pensais pas qu'il aimait tant ça, qu'il aimait tant, mettons, la présidente des Barbades, parce que j'imagine qu'elle va être loin dans rendue le là. futur, elle va avoir atteint le pouvoir politique. Mais en tout cas, bref, les gens seront surpris, mais c'est une belle surprise, je pense. Ben, j'aime ça. Moi, je vais y aller. J'adore, j'achète nos Ouais. pierres tombales. Puis tu vois, justement, c'est le monde passe aux pierres tombales, puis ils trouvent ça drôle ou attachant, ou ils sont comme « Ah ouais, c'est le fun, ça! » Mais moi, j'irais me recueillir. Surtout Ouais, vos ouais. tombes, j'irais me Absolument, recueillir. S'il y avait absolument. ça, Ouais. ça me ferait du bien. Puis j'irais déposer des fleurs. Gabriel, veux-tu piger? Ouais. Ça en vient Meg, notre sac. Oui, Yannick. Ouais, mais on a des sujets là, qui s'en viennent. Là. Ok. On a fait une cueillette récemment, il faut juste les imprimer. Il nous en reste en masse. Oh, un sujet de Valérie Mire. Êtes-vous capable de bien gérer votre argent? Si j'en avais, je pourrais le gérer. Ben, tu peux le gérer très bien, vu Oui, que c'est t'en as ça. pas tant que Exactement. ça. Fait que Oui, Ouais, parce c'est que ça. c'est très bon. Puis, Ouais. Pénélope, j'ai Bon. aimé ton nom verbal. C'est-à-dire le gérer. Déterminer gérer. Ah, t'es pareil comme moi. Ça manque de précision, Valérie. C'est ça Ouais. qu'on va dire. Gérer, non, mais je pense que c'est, mettons, si t'as un 20$, est-ce que tu vas y aller pour. Tu dois aller à l'épicerie avec ton 20$, vas-tu t'arrêter en chemin pour acheter des souliers? Ou si tu vas être capable de te rendre à l'épicerie pour acheter du poulet? Non, Tu sais, ça va quand même pas pire pour contrôler ma sortie d'argent. Oui. Ça va quand même. Je suis pas si dépensière que ça. Vraiment pas du tout. Je suis plutôt même du genre à petit écureuil, là. Mais gérer mon argent, genre, est-ce que ça se pourrait qu'à un moment donné, j'arrive chez nous, j'allume la lumière et qu'il n'y ait plus d'électricité parce que j'ai pas payé mon hydro? Ah. Ça se pourrait Ah ouais? très bien parce que j'ai quelqu'un... En fait, moi, je mets toutes mes factures, mes comptes dans Une boîte à souliers. une boîte à souliers. Et je vais porter ça, souvent avec plusieurs semaines de retard, chez ma comptable qui s'occupe de mes affaires. Fait que j'ai aucune idée vraiment de où je suis rendue dans mes comptes de quand. Je sais pas trop non plus où mon argent est placé à hauteur vraiment de combien. Je comprends, ouais. Fait que je pense que c'est non. La réponse courte, c'est non. Beaucoup de confiance aux autres aussi. Oui, je sais, mais je quand pense à même. ça des fois. Ouais. Je me dis, moi, honnêtement, ma comptable pourrait partir. Puis, Ou juste faire une fausse acheter- facture de Hey, t'as 1000$ de trop d'hydro cette semaine. Puis là, Non, mais ça, je sais combien ouais. quand. Parce que j'ouvre mes comptes quand même, je Ouais. regarde pour ça. Tu sais, quand même, là, je veux comprendre la valeur des choses que je paye. Puis je pense que je serais pas pire dans un jeu d'épicerie aussi pour savoir qu'est-ce qui coûte quoi. Mais. C'est quoi ce jeu d'épicerie-là? Comment ça s'appelait? Donc, fallait juste que tu cours avec ton panier d'épicerie. Oui, Épicerie en folie. puis tu remplisses. Épicerie en Ouais, qui folie! était animé par, au Québec par Christian Tétrault. Hey, écoute. Et à un moment donné, je pense à. J'ai vu que c'est Alain Dumont qui avait ça, mais je sais plus, Ah, je me t'as trompe. toute une mémoire. Ouais, je sais même, moi, la télévision puis sur les quiz, c'est un problème dans ma vie. là. Genre, ouais. Alors, les gars, vous autres, gérer l'argent? Moi, ça se passe bien, mais moi, mon problème, c'est quand il y a des affaires à rabais, quand c'est des affaires de divertissement à rabais en Comme? plus, ben Les DVD. T'achètes encore des DVD, Yannick? oui, parce Mais que si achètes-tu je des vois... VHS? Là, Non, tu ben, serais si pas capable de j'avais- gérer ton argent si t'achètes des VHS. J'ai un lecteur VHS chez moi, mais il n'y a pas une bonne façon de le plugger dans une télévision HDMI, alors ça rien de me sauver pour le moment. Mais si je vois une place où il y a des DVD ou des Blu-ray usagés, comme je peux pas y aller, puis si je trouve quelque chose qui m'intéresse, puis je sais qu'il est comme pas cher, je suis comme, ben là, c'est cher, je serais fou de pas ressortir sans l'avoir, puis ça m'arrive. Puis quand c'est des coffrets de téléséries, que tu sais, je me rappelle l'époque où c'était des affaires de 60$, puis là, je suis comme, ben là, l'entièreté de News Radio pour 15$, ben oui. Tu sais, puis ça ferait prendre la place chez nous, puis le problème, c'est transporter sur iTunes, parce que, tu sais, les nouveaux films, les nouveautés sortent sur iTunes le mardi, fait que là,
chaque mardi, comme, OK, je m'assieds, je vais checker c'est quoi les nouveaux films qui sont sur iTunes, puis c'est qu'ils sont pas chers. Puis je suis comme, Ben si on- On se rappelle que t'as acheté Magic Mike 2 parce qu'il Non. était hyper j'ai acheté le premier. Il y a une limite. Le 2, Quand même. je l'ai vu sur le câble. 2 très bons films, mais de genres différents. Le 2 est meilleur. Mais pour ça, j'ai acheté Magic Mike parce qu'il était en rabais, dans le fond. Ben, je voulais le voir, mais là, je suis comme, ben là, il est 4 piastres. Comment Aussi bien m'acheter l'information de Magic Oui. Mike pour toujours. Avoir la propriété, non une licence. Parce que tu sais, c'est ça, l'affaire qui arrive, c'est comme, ah, Mission Impossible, Fallout sort, il est 25. Puis là, tu le vois, il est à 10 piastres. Ben là, Chris, Ouais. c'est je vais faire pas l'acheter quand je vais vouloir l'écouter. Il y en a va qui être sont comme un gars à la bourse, c'est comme achetez, c'est bon. là. Ouais, la Mission Impossible est bas en ce moment, je dois tout l'acheter. Ouais. Fait que ça m'arrive beaucoup. Puis, comme là, j'entends. Apparemment que les 2 films Happy Death Day sont vraiment bons, sont vraiment le fun. Le deuxième vient de sortir. J'ai pas vu le premier. Puis là, je vois sur iTunes, il est comme 4 piastres. Puis là, ma blonde, elle arrive. Comment? Tu vas pas l'acheter de là? Je suis comme, non, je vais pas l'acheter. J'ai été checker sur le vidéo on demand comme de Illico parce que on a des postes de films. Puis là, il était disponible gratis. Là, je suis comme, ah, phew. J'ai failli dépenser. Il y a un 5$ piastres qui a failli comme ramper hors de mon. C'est de mon très portefeuille. drôle. Mais c'est comme une drôle, mais en même temps, c'est une maladie. Oui, absolument. Tu sais, on dirait que. Avant, je les achetais toutes physiquement. Là, j'ai l'impression que j'ai comme mis de l'ordre dans ma vie en les achetant juste de façon numérique parce qu'ils traînent pas, mais c'est la même maladie. Mais moi, j'ai souvenir, là, quand on est monté en Abitibi ou sur la Côte-Nord, quand on arrête dans des dépanneurs de région, là, absolument. Yannick, t'es complètement Ben là, fou. faut que je fasse un petit sweep juste pour voir. Tu sais, je vais. Un survol. Sur quel deal, sur quel trésor tu pourrais tomber? Tu sais, des fois, il y a des longues rangées, puis on dirait comme c'est raisonnable d'arriver à moitié de la rangée. Après ça, je vais pas trouver de l'or dans le fond. Mais encore une fois, quand on était à Côte-Nord cet été, je suis comme, hey, qui c'est qui vient de se trouver Mission Impossible Rogue Nation à 5$? Et voilà! J'ai acheté, tu sais. J'aime bien les Missions Impossibles. Là. Quand t'as le temps un dimanche après-midi, réécouter une Mission Impossible, ça rentre au poste. Fait que moi, c'est pour des petites affaires comme ça. Mais ton compte hydro, ça va-tu bien? Ah oui, les comptes sont payés. Parce que c'est ta blonde qui paye? Oui, absolument. Voilà, fait que c'est elle qui T'as pas eu un huissier à un moment donné que t'as couru après pour ton. T'as eu un huissier? J'ai eu. Ça s'appelle l'ARQ, mais c'est parce que c'était un vieux compte que je leur devais comme genre 57$ de il y a 2 appartes. Puis là, ils étaient comme, hey, vous avez pas payé ça. Puis là, j'ai fait. Tu sais, quand j'ai reçu l'appel, hey, vous avez un compte en souffrance, c'est que grosse goutte. Oh oui, ok, t'aimes pas J'ai comme ça. perdu toute l'humidité de mon corps dans cette sueur-là. Vous devez 57$. Ah, ok, ok, c'est bon. Mais ça doit leur coûter 1000 fois plus cher juste d'avoir quelqu'un sur ton cas qui doit te retracer. Puis qui doit. Tu sais, 57 piastres. Ben c'est ça, mais après, je vais ok, ben donnez-moi un genre de code particulier que je peux faire un virement direct comme ça, puis je vais le faire direct. Mais t'as là. pas essayé de leur échanger ton Mission Impossible Rogue puis ton Je pense pas qu'ils l'auraient Magic apprécié. Mike 1 pour... non, OK. Non, je pense pas qu'ils prennent les films en numérique, malheureusement. Malheureusement, ils les prennent pas en numérique. Fait que là, T'aurais pu faire un visionnement chez vous avec eux. Ben, c'est quoi, j'ai peut-être manqué une occasion de me faire un nouvel ami. Absolument. J'ai plugué dans ce milieu-là. Mais j'ai déjà un ami qui connaît les chiffres. Ouais, Pas besoin d'autre. Mais c'est ça. Quand ça m'est arrivé, mais une chance que c'était pour un montant minuscule, parce que, mettons, ça aurait été plus gros, j'aurais été. En prison. Ben, c'est ça. Ça aurait été ma peur d'aller en prison pour ça. Tu sais. Pour un compte en Aller en dedans pour le courant, là, ça aurait été vraiment difficile. C'est pas une bonne réputation de prison yard. Là. Tu te fais pas Non, respecter non, à cause de ça. Tu dois 57 piastres à Hydro. Exact. Ouais, c'est ça. Mais je suis un peu comme Yannick, moi je suis accro au deal. Genre, si j'ai le feeling d'avoir un deal, je capote, genre. Mais un deal, là, souvent, ça nous fait dépenser sur quelque chose qu'on n'aurait pas acheté de toute façon. Fait que c'est pas un deal, Non, dans parce le fond. que, mettons, je vais chez Allen and Wright, que je vais souvent, c'est un restaurant. C'est AEW, oui. Ouais, c'est ça. C'est le nom. C'est-tu vraiment comme ça? C'est-tu vraiment Allen Oui, Wright? c'est Allen and Wright. Oh mon Dieu, je savais pas ça. OK, qu'est-ce que tu prends? Un maman, un teen, un... En fait, ça va dépendre vraiment sur l'application. Ils ont des deals, des petits coupons, genre pour les trios, à vraiment à moitié prix. Et j'y vais selon cette offre-là. Et ça me rend vraiment heureux. Un, que ça coûte bon. Puis deux, de sauver de l'argent en même temps. Fait que tu sais, comme quand j'ai. Mais on n'appelle pas ça cheap. Oui.
Mais même que des fois, mettons, dans son trio, il y a un chausson aux pommes, puis là, t'en veux pas, mais il va nous texter. Hey, voulez-vous un chausson aux pommes? Là, je suis à AEW, puis ça me reviendrait moins cher si je le prenais. Fait que le Tu veux voulez-vous? pas le gaspiller. Non, mais sinon je donne un itinérant, sinon. Ouais. Je l'offre avant vous, mais sinon, ça serait un homme. Fait qu'on est comme juste une coche en haut des Mais non, itinérants. vous êtes plus en coche au-dessus. Ouais, c'est comme. Parce que moi, j'accepte de traîner pour vous. Parce que le monsieur, je lui donne quand je sors Tu du... l'offres à quelqu'un qui a un toit en premier. Oui. Puis là, sinon, ben c'est. C'est ça la règle, Yannick. Ouais, voilà. Regarde. C'est de même Là, que ça là, marche. des gens qui peuvent Un s'en toit payer chausson. en premier, Ouais. et Ouais. après au gros pire. Mais je sais que Gabriel serait content d'avoir un chausson aux pommes. Mais... J'aime pas tant. J'haïs les fruits dans des desserts. Ah oui, c'est vrai, Donc, une théorie. Oui. je mangerais Tous les juste fruits. des fruits dans des desserts, je trouve ça inacceptable, mais je mangerais juste la pâte Mhm. autour. Fait que c'est d'ailleurs pour revenir au pâté du début, un pâté chinois c'est pas Non, un c'est pas un pâté pâté. parce que ça prend un feuilleté, je pense. Une Mais croûte, là- dans le fond. Là. Ouais, c'est ça, mais peut-être que je m'avance trop là-dessus là. Mais dans ma tête un pâté c'est feuilleté. Ouais, ouais. Il y a, Ben, il y a ça un toujours- enrobage. Ben, ou au moins avoir un dessous. Parce qu'un pâté chinois, il n'y a ni un dessous, ni un dessus. Mais après dire qu'il y a C'est 3 vrai. couches, en fait. Il y a 3 couches d'entre deux. C'est comme Ouais. une lasagne. Non, mais une lasagne. Il y a de la pâte, mais c'est un empilement. Au moins, de tu commences choses. avec la pâte en dessous. Parce Ouais, que t'as comme vrai, un oui. genre de C'est un réceptacle. Fait qu'une lasagne, c'est pâté. Pâté, une lasagne. Mais moi un pâté ça prend de la tu sais comme une tourtière, c'est comme Oui. un genre Mais de pâté, entre un pâté pâté puis au saumon. pasta, c'est comme un peu le même principe. Parce que le C'est vrai, parce que ça, c'est des pâtes. C'est la des même pâtes. chose. C'est les mêmes ingrédients, c'est juste qu'il y en a un qui est comme en forme, qui goûte les pâtes, puis il y en a un qui goûte la pâte. C'est pas, comme, pas pareil. Mais bref, on s'égare vraiment beaucoup trop sur cette question. Est-ce que tout le monde a répondu? T'as pas répondu, toi, à la question de l'argent? Je suis correcte, je pense. Je pense que je peux un peu comme ça. J'ai pas assez d'argent pour mal gérer, mais je suis pas très. Tu sais, j'ai pas de conseiller financier, là, j'ai pas de planificateur financier. J'en ai un, mais il m'a appelé puis je l'ai jamais rappelé. Fait que ça, puis tu sais, comme on a un projet là, de se prendre une assurance vie, mon chum puis moi, ou de, tu sais, mais c'est des projets depuis qu'on est ensemble. Là. Fait que tu sais, c'est pas. Ça se fera pas. c'est pas urgent. Là. Ben, il faudrait, ça serait raisonnable de le faire, mais on a toujours d'autres choses. Y à a-tu un faire. genre de dépense que tu faisais, mais qu'une fois que t'es devenu mère, t'es comme, ah non, faut ça être plus responsable. Là. Faut pas, Non? Non, malheureusement, non. Mon Écoute, ça t'a pas changé, j'aime ça. Mais mes pauvres enfants, qu'est-ce que je vais leur apprendre? Je sais pas. Le pire dans tout ça, c'est que, et c'est ultra vrai, mon chum et moi, on a déjà eu une discussion super sérieuse à savoir comment on réagirait si un matin, on se lève et on vit un Freaky Friday. Donc, c'est-à-dire que mon chum Ah et oui, vous moi... êtes changé de Mais de mon place. chum et moi, on est dans le corps de nos enfants, Ouais, puis ouais. nos enfants sont dans notre corps à nous. Fait que là, on était comme, comment on va les reconduire à la garderie, comment on explique ça, comment on va travailler. On a eu cette Ça, discussion-là. c'est très drôle, mais vous étiez pas à jeun. Ben oui, puis on n'a pas de REER. Tu comprends? Fait que mais on a un plan si on vit un Freaky Friday, mais on n'a pas de Mais en même REER. temps, les enfants pourront pas retirer votre argent des REER pour partir la coulée douce. Fait que c'est quand même une bonne chose aussi de pas Pas avoir de pire. REER, Ah, je toi, pense. ça me rassure, finalement. Ouais. Tu me rassures. Lequel de tes enfants pourrait mieux gérer drôle de même, ta compagnie? Il n'y a aucun des deux. Je pense Non. que les deux la couleraient solidement. là. Eux, c'est des enfants qui pensent que qu'est-ce qui est drôle, c'est des grimaces. Puis... Ben, ce que la cote en ce moment, c'est de faire des blagues. Genre, OK, je vais te faire une blague. Donc, déjà, il annonce la blague. Et, Prépare. OK, je vais te faire une blague. Ah, c'est vraiment pas bon. Puis là, je dis, quoi, c'est pas bon? Ah non, c'est une blague. Fait que, tu sais, c'est. Oh mon Dieu, j'adore ça, cette conversation-là. Fait que c'est peut-être pas. Peut-être, tu sais, je pourrais Mais pas. c'est vrai que c'est pas très entrepreneurial comme Non. attitude. Ben, tu sais, puis tu peux pas faire 45 minutes là-dessus non plus, là, dans un bar. C'est vrai, ils pourraient pas. Tes enfants, dans ton corps, ils peuvent pas aller faire ton stuff dans les bars parce que. Ben, Mais pour aller faire des choses oui, dans, pourrait. dans des fêtes d'enfants. Oui. Ouais. Ah ouais, Ça, ce serait mieux il y que des aurait la clowns ou des cote. magiciens, Mais tu vois, je pense honnêtement. que j'ouvrirais une nouvelle branche de ma compagnie, je Ah, pense. exactement. Puis ça serait ça, Ben, mais ce serait très cute, ça. Quel âge ont tes enfants? 1 an, 4 ans. OK, ouais, c'est petit. Fait que c'est ça. Moi, j'ai on déjà est, fait chier, sans vouloir, un magicien dans une fête d'enfants quand j'étais mais jeune. pas littéralement, là. Non, ben, Ok. tu sais, non, pas littéralement. OK, j'ai Mais, compris. Qu'est-ce non, que t'as non, fait? Parce que là, tu serais j'ai- devenu le j'ai mis héros de ben laxatif du dans le monde. gâteau, ça m'a... Non, ça m'a dit là, je jouais à Super Mario Bros. World au Super Nintendo, qui est un jeu de l'époque, et on se ramasse après aux festivités, et le magicien est sur place, et il peut faire des animaux en ballon aux enfants, et il demande qu'est-ce que vous voulez, comment on veut des chiens et des chats, et il fait la même affaire pour tout le monde, peu importe si c'est un chien ou un chat. C'est un chat, mais ouais. Puis moi, dans le jeu, il y a un animal c'est une taupe. Puis moi, je voulais une taupe, genre, tu sais. Puis il est comme, non, tu sais, je veux voir des chats et des chiens. Non, je veux une taupe. Puis là, comme, ben, tout le monde prend des chats et des chiens. Taupe en ballon? Comment tu fais ça? J'ai aucune idée, c'est pas moi qui le fais, OK? C'est moi qui le fais. J'ai pas encore à répondre aujourd'hui à ces C'est demandes-là. pas toi qui s'est présenté Non. devant des enfants en disant je peux faire les Ouais. animaux en ballon. Lui, je présente Bar Open, les kids. Oui, là. oui, c'est ça, exact. Ouais.
Fait que, fait que puis là, il m'ostinait, genre, comme, ben là, tous tes amis en ont, fait que tu veux pas en ont? Comme, non, justement, s'ils ont tout ça, moi, je veux une affaire différente. Puis là, genre, je me suis ostiné avec un magicien. Puis je regrette, je m'excuse vraiment à ce monsieur-là, mais il est parti en pleurant? Il m'a fait des promesses. Lui? Oui. J'espère. Parce que t'as promis des enfants des choses, puis on l'a jamais eu, OK? On promet pas des choses à des enfants. Ça s'appelle les artisans de la ballonne en plus. C'est à moi? Oui. En fait, on va prendre une pause de drette là. Ah, déjà? Et drette après ça, Pénélope, ça va être à ton tour de piger. C'est maintenant le temps du deuxième segment. Alors, Pénélope, je t'invite à piger un sujet. Ouais, tantôt, tu disais Bitch, don't kill my vibe. Ouais. Ça fait penser, j'ai lu que t'as une entrevue à un moment donné faite alors que tu pensais qu'un invité était quelqu'un d'autre et tout le long de l'entrevue, il a jamais tué cette vibe-là parce qu'il l'a peut-être jamais deviné. Mais ça, c'est arrivé pas tout le long de l'entrevue. À un moment donné, j'ai switché. Ça, c'est la pire Mais parle-nous du début, maintenant. Parle-nous du début. C'est la pire... C'était deux metteurs en scène de théâtre dont je connaissais super bien le travail des deux. Donc, j'ai facilement été capable de partir sur une autre affaire complètement, tout en ayant préparé une entrevue pas pantoute pour la bonne personne. Mais c'est vrai que je ne mets des pièces de théâtre, puis je ne mets des théâtres, des compagnies de théâtre. Genre, ah ouais, toi, t'as fait Cyrano au TNM, puis la personne, pendant une bonne quinzaine de minutes sur une entrevue d'1 heure, peut-être, là, a comme... y allait complètement, mais c'est vrai que j'ai jamais refait d'entrevue avec cette personne-là après. Par choix. Mais je pense que de toute façon, cette personne-là aurait refusé de m'accorder une autre entrevue. Ça doit être la pire affaire qui peut pas arriver à quelqu'un. Là, j'y pense, puis je suis vraiment pas bien. D'ailleurs, j'ai tellement roulé la question pendant que je répondais. Moi, c'est devenu un petit parchemin. OK. Alors, est-ce que vous appréciez les films de série B et quels sont vos préférés? C'est Charles Bauer? Charles Bauer, oui. Oui, ça a l'air d'être ça. Charles Bauer, oui. C'est comme dans Jack Bauer? C'est peut-être son fils. Oui, peut-être. C'est un nombreux Est-ce qu'on apprécie les films de série? Mais il faut vraiment qu'ils soient des films de série B. Comme pour moi, Magic Mike 2 n'est pas un film de série B. Absolument pas. C'est un A. Mais moi, j'aime les films de série B asiatiques. Je sais pas si Drunken Master est considéré comme un film de série B. Parce que c'est tellement devenu un film culte. En même temps, beaucoup de films de série B sont devenus des films cultes, là. Mais j'aimais beaucoup les films de série B de zombies avant que le zombie devienne très mainstream. Là. Ça se passait surtout du côté des... Mais il faut vraiment que je sois dans le mood. Mais est-ce qu'on peut définir série B? Parce que des fois, il y en a qui tombent dans cette catégorie alors que c'était pas du tout l'objectif. Ça prend des moyens du bord. Ça prend des décors, je pense, qui sont faits par la même personne qui fait les maquillages et qui réalise le film et qui fait les costumes et qui écrit le scénario et qui joue dedans. Oui. Ça, je pense que ça prend ça. Ça prend un montage qui est comme douteux, des raccords peut-être, tu sais, qui fonctionnent pas super. Parce qu'avant, j'avais le feeling que c'est comme série A, tu vas au cinéma, série B, tu passes directement au DVD, genre. C'est plus ça. Mais parce que ça, il y en a beaucoup, mais il y en a de ces films-là qui sont faits avec des super moyens. Ça, c'est juste des mauvais films. Parce que des films de série B, il me semble que c'est une culture. Ça vient avec... C'est ça. Est-ce qu'un série B, c'est annoncé? Tu sais, genre, est-ce que tu commences ta prod en disant on fait un film de série B ou juste un coup qui est sorti, c'est les gens qui décident c'est un série B ou non? Moi, j'ai l'impression qu'il faut que ce soit fait avec sincérité. Il faut que ce soit fait comme on fait un film... Assumer série B. Non, en fait, c'est qu'on fait on n'est pas beaucoup, on a des petits moyens, puis on veut faire le meilleur film possible. Mais ça s'appelle le film québécois. Donc, mais mettons qu'il y a des zombies dedans, mais que c'est pas les affamés, puis que ça devient... Puis il faut que le résultat, même s'il est pas bon, faut qu'il y ait quelque chose de au moins charmant. Oui, absolument. Je suis d'accord avec toi. Comme tu parles de Drunken Master, mais Drunken Master, qui est un vieux film de Jackie Chan, qui parle de la vie de Wong Fei-hung, qui est un des maîtres de Kung Fu d'ancien temps. Tu connais? Oui. À un moment donné, je me suis dit, je vais écouter le plus de films. Il l'a trouvé en deal dans un Parce que post Crouching Tiger and Dragon, il y a plein de studios qui importaient plein de films de Kung Fu
chinois. Puis Wong Fei-hung, il est comme le Abraham Lincoln chinois, que c'est une figure importante dans le Kung Fu. Fait que là, je me suis dit, je vais écouter le plus de films possible avec le plus de Wong Fei-hung différents possible, voir comment que les différentes façons de le mettre dans la continuité. Puis Drunken Master, c'est un des premiers films de Jackie Chan où ce qu'il apprend un style d'art martial et qu'il l'invente avec son master. Mais ça, c'est un film de série B? Ben, je pense que pour ici, un film comme de série A, faut que ce soit comme sérieux et pas comique. Ah oui, Fait je comprends, mais il y avait quelque chose de comique dans Drunken Master. Ouais, ça a l'air comique, ça a l'air comme cheap là-bas. Ça a l'air cheap ici, mais là-bas, je pense que c'est plus un film normal pour le cinéma. Parce que moi, je l'ai vu dans le cadre de Fantasia. Fait que c'est sûr que je l'ai vu dans le cadre d'un festival reconnu où le standard de qualité est quand même assez élevé. Là. Mais il y avait une facture, en tout cas, qui était très série B. Mais c'est une bonne question. C'est est-ce que tu fais par exprès pour être un film de série B ou t'es juste comme à un moment donné, tu tombes dans cette catégorie. dans la talle de série B. Moi puis mon chum aime les mauvais films. Mon chum aime les films, tu sais, les films sur Netflix que juste toi qui achètes là à 4 piastres, là, tu sais. Mais tu sais, les comédies romantiques un peu poches, les comédies un peu poches. Moi, ça, quand c'est entre la qualité puis le série B, j'ai de la misère à aimer ça, à moins que je sois vraiment le lendemain de veille, genre un dimanche matin, comme les films au lit de TVA le dimanche matin sont comme superbes là, en termes de mauvais films, tu sais. Mais pour moi, un film de série B, ça doit être vraiment rentrer dans une espèce de sous-culture cinématographique, je pense. Parce que aussi, est-ce que, mettons, les films gore, ça rentre dans du série B ou c'est comme une catégorie à part? Parce que, mettons, je pense à Hobo with a Shotgun. Tellement cool, tellement fucking cool. Ou tout, là, quand il avait fait, c'est quoi, là? Ouais, celle-là. Puis l'autre avec la fille qui a un pierre mitraillette, là. Ouais, c'est dans Grindhouse. Grindhouse, c'est Planet Terror. Ouais. Ça, est-ce que ça compte comme du série B? Mais je pense que les films de Robert Rodriguez sont comme en fait, c'est une bonne question parce qu'ils sont tellement bien faits, mais ils respectent tous les codes de la série B. C'est ça. Mais je pense pas que c'est des films de série B. C'est de plus des films style? comme Pulp ou des films comme... des films de genre, plus des films de genre. Mais tu sais, comme le gore, ça dépend tellement parce que ça, c'est quand même gore. Mais c'est horreur, mais c'est gore. plus léché. C'est plus vraiment léché, tu sais. C'est plus dégueu. C'est moins drôle, en fait, parce que, mettons, dans moins kitsch. de horror... voyons, qu'est-ce que tu dis, donc? Grindhouse. Grindhouse, c'est tout. Il y a comme un humour qui est là, que c'est tellement gros que ça... Ou même quand ils ont refait l'Opéra de la Terreur, ça aussi, c'est tellement too much, puis tellement... Fait il y a comme un humour qui est là, peut-être, dans les séries B. Ouais, je pense que oui. Je pense qu'il faut pas que ça se prenne faut que ce soit fait avec sérieux, mais il faut pas que ça se prenne avec sérieux. Ben, c'est ça, je pense qu'il y a même s'il y a des affaires, justement, même s'il y a du gore ou des affaires dégueulasses dedans, il est supposé avoir quelque chose de joyeux dans ces films-là, que tu sens qu'il y a eu du fun qui a été fait d'accomplir cette affaire-là, que même si on a des défauts, c'est plaisant à regarder, puis comme le fun se communique comme en le regardant. Ouais, Parce absolument. que, mettons, Snake on a Plane, c'est un série B ou non? Je l'ai malheureusement jamais vu. Je pense pas que moi, je ne mettrais pas ça dans une catégorie de série B parce que je suis pas sûre que tu peux avoir un acteur A Si connu. qui joue dans un film de série. Ben, En fait, je pense que ça se fait quand c'est très, très ridicule que ça se fait. Là. Mais là, il y a comme les du budget. Tarantino ou les Rodriguez, mais la limite est mince. Mais sinon aussi, les films série B faits pour le web aussi. Là, puis il y a des gens qui produisent juste de ça, là, genre Brazzers, Vivid, Angel, font vraiment juste des matériels que j'aime beaucoup. D'ailleurs, regardez, c'est mon film. Ouais, ça, c'est avec des inscriptions, par exemple, si vous regardez ces films-là. Je pense que c'est pas le même modèle d'affaires. Mais il y avait un Québécois, puis j'ai oublié le nom, puis c'est drôle parce que j'en ai parlé il y a quelques années. Il y avait un Québécois qui s'appelait Normand. Comment il s'appelait, non? OK, vous enlèverez ça parce que je me rappelle pas. Non, là. parce que Non, c'est Norman's. Oui, je sais. il va à travers les dimensions. Ouais, puis c'est des ça. Oui, affaires comme exact. ça. Ouais. Ça, c'est full série B, ça? Ouais. Ou c'est juste pense que ça vraiment devient série Z? Ça devient série comme Omega, là, parce que ça rentre dans les lettres grecques. là. Ouais. Ça fait rapport, là. Exact. Ouais, non, ça, c'est un autre niveau. C'est une autre place. là. Ouais. Mais encore là, l'amour sincère de faire le cinéma. C'est ça, Mais c'est comme, mettons, les films de série B sont au cinéma ce que le mini-pot est au golf? On pourrait-tu faire cette analogie-là? J'aime ça. Moi, Quelque chose de j'embarque là-dedans. funny, qui se prend pas trop au sérieux, mais Puis tu peux que- quand même mettre la balle dans le trou. Puis puis il y a comme un gros... Il y a un moulin miniature à côté du trou. C'est plus le fun. C'est vrai. C'est plus le fun que d'être peut-être sur un super grand terrain à Hawaï. Puis tu peux avoir une belle carrière dans les deux. Oui, Écoute, exact. on connaît tous Carl Carmoni. Exact. Voilà. Et Exact. voilà.
Exact. Écoute, Serge Vlémin, ça animait Exact. vraiment bien. Hey, Écoute, la famille Buis, mon Dieu, on s'en fera pas. écoute, on vient de régler ce problème. C'est une grande question. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'aller une couple de fois à Fantasia cet été pour écrire des reviews pour Compte Montreal. Et j'ai vu tout de même une couple d'affaires variées que j'aurais pas vu autrement. Et c'était vraiment... c'était vraiment le fun. C'est vrai, moi, j'avais déjà été au festival Spasme aussi, Oui. où est-ce qu'il y a full de Ah bons ouais, vraiment. trucs, là. Très cool. Les soirées Kino aussi présentent Ouais, des- du stuff de genre là. Caroline Goulet nous demande « Réparez-vous vous-même autour de la maison? Ben non. Ben non. Tellement non. pas, là, Ben non. mais comme pas du... Mais moi, vraiment, je pourrais jamais avoir une maison. Je me suis posé la question, tu sais, souvent dans la vie, puis j'en suis toujours venue à la conclusion que j'étais pas assez mature pour avoir une maison. C'est sûr que c'est une impossibilité. Je veux dire, Là, t'es en appartement ou je suis t'as un en condo? condo, donc ça m'appartient, mais, tu sais, ma terrasse, la condition est pas top. Tu sais, ça fait longtemps qu'il faudrait que je change ben les affaires sur ma terrasse, dont le plancher. Tu sais, le bois est très, très vieux. Puis je pourrais pas, tu sais, avoir un toit qui coule. Moi, ça pourrait couler pendant 3 ans là, avant que avant que j'intervienne, avant que je fasse quelque chose. Moi, ce serait impossible. J'ai pas pantoute ni le pouce vert. Non, je suis même pas capable. Tu sais, il y a des ampoules. Chez nous, il y a des grands plafonds, puis je suis pas capable de changer les ampoules parce que c'est trop haut, puis j'ai le vertige, puis je comprends rien à mon chauffe-eau. Puis tout ça, là, ça serait... Non, je pourrais pas Moi, du tout. par exemple, je suis un fan, mais je ne te ferais pas confiance avec un outil dans les mains ou quoi que ce soit dans les mains. Ni dans la cuisine, Dans la ni cuisine. effectivement sur le Non, terrain. mais tu sais, genre, juste, j'ai peut-être vu une histoire que t'aurais peut-être passé proche de rendre une amie aveugle. Oh mon Dieu, oui, non, c'est vrai. Ouais, non, c'est vrai. Ben, oui, effectivement, parce que on était sur ma terrasse il y a une couple d'années, puis elle s'est mise à avoir... Ben, ses yeux piquaient, je pense qu'elle était allergique à mon chat, ou je sais pas trop, elle s'est mise à avoir des allergies, tout ça. Alors, je suis allée fouiller dans la pharmacie en bas et je suis revenue avec une petite bouteille de gouttes pour les yeux. Puis j'ai mis des gouttes, je voulais faire mon infirmière. Là. Fait que je t'aimais, je m'occupe de toi. Puis là, j'ai mis des gouttes. Puis à un moment donné, on continue à jaser. Tu sais, au bout de 20 minutes, elle dit, je sens plus mes yeux. Elle sentait plus ses yeux. Fait que là, j'ai regardé sur la petite fiole, c'était quoi? Puis c'était des gouttes d'oreille pour mon chat. Que je lui ai mis dans les yeux. Fait que ça avait fait comme, je présume, une paralysie, une analgésie, là, un peu désensibilisée. Oh mon Dieu, je trouve ça drôle, mais je suis terrorisée en même temps. Après, j'ai eu la chienne. Là, on a... Je pense qu'on voulait appeler Info Santé. Finalement, on l'a pas fait. Elle a dit, on va attendre de voir si ça passe. Ça empire, ça n'a pas empiré. Puis là, elle est partie le lendemain. Puis là, j'ai dit, demain matin, je vais t'envoyer un texto. Puis tu me réponds pas, c'est parce que je sais que t'es pas capable de le lire. Fait que t'es aveugle. Mais finalement, ça s'est super bien passé. Mais non, effectivement, il faut pas me faire confiance avec ce genre. C'était juste trompé d'espèce. Puis d'orifice. Oui, c'est ça. Mais en même temps, le but était atteint et elle avait plus mal aux yeux. Ouais, Elle avait plus mal aux yeux. Ça. Je dirais que son attention a été légèrement détournée par d'autres préoccupations. C'est comme dans Major Pain, quand il dit j'ai mal quelque part, puis là, il casse le doigt. Il dit, Ouais. hey, tu y penses pas. C'est ça, exact. C'est la méthode dure, c'est tout. Mais chez vous, mettons, quand il y a quelque chose qui brise, là, tu dis que tu peux le laisser couler et tout, mais est-ce que c'est parce que ça te dérange pas ou parce que t'as pas le temps ou pas le goût? Il y en a que ça fatigue. Là, dès Ben, parce qu'il y que a une je pense que lumière qui j'ai une capacité à être dans le déni de la fonctionnalité des choses. Je pense qu'il y a comme 2 affaires dans la vie qui me faisaient paniquer quand elle brisait. C'était la voiture. Là, j'ai plus de voiture depuis plus qu'1 an. Fait que j'ai pu à m'occuper de ça. Puis l'ordinateur. Quand l'ordinateur ne marche plus, tu sais, on panique. Mais tout le reste, je pourrais facilement vivre sans frigidaire, sans four, sans micro-ondes. Ben là, j'ai pas d'air climatisé depuis 3 ans parce qu'elle est pétée. Puis il fait chaud chez nous l'été, là, Mais c'est elle vraiment a. particulier. Elle existe, mais je l'ai pas fait parce que c'est compliqué quand même. Là, faut la appeler climatiser. quelqu'un. Puis... C'est comme, c'est pas juste une air climatisée de fenêtre, là, c'est Ah, comme c'est central. un peu central, là, tu sais, fait que c'est comme un peu compliqué. Puis, tu sais, mon chauffe-eau, j'habite dans un condo, puis si à un moment donné, l'association des copropriétaires avait pas dit, faut qu'on les change parce qu'ils vont péter, genre, cette année, j'aurais complètement oublié. Ça fait 18 ans que je suis là, puis un chauffe-eau, c'est comme entre 15 et 20, là, ça aurait dû péter, puis là, ça aurait été la catastrophe. Tu sais, moi, je peux me passer de lavage, tu sais, moi, je serais du genre à amener mon linge chez mon chum pour le laver. En Tu sais, ça serait ça ta vie C'est maintenant. là. ça, ma vie. En plus, là. la peine tu parles d'avoir une voiture que t'as plus. Mais je pense que le faire, l'amener au garage, des fois, c'est peut-être pas. Ah, comment ça? C'est trop d'affaires! C'est vrai, je sais beaucoup l'affaire. Je vais de mes recherches comme faut. Oh,
Moi, c'est des ça, affaires les parce que je te dis, je fais ça. Moi, je suis le genre là à faire ça. Je suis de genre, moi, je suis déjà allé à l'examen à l'université quand une journée d'avance. Genre, je fais tout le temps ça. Oui. Moi, je suis de genre là, Ouais. de faire cette affaire-là. Fait que genre, j'arrive, il n'y a plus personne dans le cours, l'examen, ah ouais, il est demain. Tu sais, genre, c'est mon affaire de faire mais ça. moi, fait je suis que- hyper. Je pense qu'on Ouais. se ressemble beaucoup là, parce Ouais, qu'on ouais. est gaffeurs. Puis moi, je suis hyper distraite. Ouais. Très, très. J'ai déjà oublié d'inviter mon père à son surprise party. Genre, j'ai flashé à 6 h, la réservation au restaurant était à 7 h. Il s'en allait au cinéma. Puis genre 5 minutes après, il fermait son téléphone. Tu sais, c'était comme... Puis là, j'étais comme, ben non, finalement... Tu sais, je me suis déjà mis du spray pour les cheveux en dessous des bras pensant que c'était du déodorant. Ouais. Mais ça arrêtait pas de coller. Puis là, j'ai flashé comme quand je suis revenue chez nous le soir, que c'était comme, ah mon Dieu, ça collait de même. Puis l'affaire de la voiture, c'est qu'à l'époque, j'étais chroniqueur culturel à Salut Bonjour. Fait que les lancements, les visionnements de presse le matin, les lancements l'après-midi, le théâtre le soir, je me promenais tout le temps en taxi parce qu'à Montréal, c'est compliqué. Fait que j'étais très habituée d'être toujours en taxi. Et là, j'étais à TVA, puis il fallait que j'amène ma voiture au garage. Fait que j'étais embarquée dans un taxi, puis arrivée au garage, devant le garage, j'ai fait... Mais non, j'étais en taxi. Fait qu'il a fallu que je retourne Chercher à la TVA, voiture pour. chercher ma voiture pour Pour amener ma voiture au garage. Hey, j'étais pas Oui. fière de moi. Mais ça, parce que tu multitasques trop, là. Tu Ouais. fais trop d'affaires, Ah, je pense. c'est tellement Oui, sublime. non, mais ça, il y a vraiment des courts-circuits qui se passent dans ma tête. Récemment, à Trois-Bières, il fallait une enregistreuse pour que j'ai pris pour un spécial Patreon. J'arrive chez Yannick. Hey, ça va? Et où l'enregistreuse? Ah, si. Ramène un Uber. Genre, je suis totalement de même. Puis, je sais pas si toi tu fais ça, mais mettons, moi, dans mon calendrier, j'ai des notes Ben de oui. écrire à. Ben oui. Juste écrire à. Ben oui. Genre, parce que j'écrive à quelqu'un, puis ici, là, je pense là parce que je suis dans l'autobus, puis j'ai pas Moi, le je vais temps. en mettre des fois 2 puis 3 rappels de la même Ouais. chose par jour. Ouais. Parce que si jamais à midi, ça Tu vas flash, puis à un moment passer. donné, oups, j'oublie. Mais je suis déjà partie à Boston en voiture, en voyage, sans mes valises. Bon sang. Ben Ça, voyons. c'est Je suis rendue à 2 heures de route, puis je suis revenue. Tu sais, vraiment, Ah là, oui, je mais peux être hyper Mais distraite. ça, c'est un bon dilemme, là. Je veux dire, tu pars pour Boston, qu'est-ce que tu fais? T'as rebroussé chemin, c'était pas plus Ben, simple j'étais de 2 heures. t'acheter du linge? Ben, je partais quand même pour un petit moment, puis moi, je suis pas... Je suis Tu un voulais peu... pas être habillé entièrement en t-shirt de Cheers. puis, Non, Exact. exact. Mais puis je suis très conscientisée aussi à la surconsommation. Fait que je voulais pas non plus. Je suis pas sûre que c'est toutes des affaires rien que j'avais besoin. Fait que, ben, malgré que j'ai quand même consommé 4 heures de gaz pour mon raisonnement fonctionne pas. Mais je suis très distraite dans ma vie quotidienne, mais hyper focus. Tu sais, dans mon travail, ou, tu sais, sauf la fois où j'ai fait toute une entrevue avec quelqu'un Ouais. que je pensais que c'était quelqu'un d'autre, là. Finalement, ça s'annule. Ou peut-être la fois où est-ce que tu reçois un invité qui fait l'album de Noël. Et que. Oh mon Dieu. Fait que je travaille le matin. C'est le meilleur épisode. Moi, je veux rien dire, je veux Ouais. juste que tu Moi, je connais continues tout ça. à lancer des lignes. Je travaille à Rock Détente le matin. Ça fait plus de 15 ans de ça. On est 2 co-animatrices. Non, je co-anime avec Guy Mongrain à l'émission du matin à Rock Détente. Et la musique de Noël. Moi, la seule fois où j'ai vu Guy Mongrain légèrement agressif dans ma vie, c'est quand je travaillais avec lui le matin à Rock Détente, parce qu'en novembre, on était déjà à l'époque 100% musique de Noël. Puis on va se le dire, ça rend agressif la musique de Noël. Mais Moi, c'est trop. ça me rend vraiment agressive, la musique de Noël. Fait qu'on était un peu sur le gun musique de Noël wise. Et là, on reçoit Claudine Desrochers, qui vient de lancer un album de Noël. Claudine Desrochers, celle qui faisait les saisons de Claudine? Oui, exact. Elle chante? chantait. Oui, elle Elle chantait. avait une seule saison cette année-là. Félicitations. Donc, elle a lancé un album de chants de Noël. Donc, elle venait nous présenter ça. Puis, tu sais, Claudine, on avait travaillé avec elle, évidemment, Salut Bonjour. Guy la connaissait bien. Moi, je la connaissais quand même pas mal bien aussi. Et on a nos écouteurs autour de notre cou. On est pendant sa toune. Et là, on va faire l'entrevue juste après. Et là, donc, on se prépare à mettre, à mettre nos écouteurs pour aller en ondes. Fait qu'on a les écouteurs au-dessus. Je lève le son. Et là, c'est de la musique de Noël. C'est que je pense qu'elle l'avait Maria, je sais pas trop. Puis là, je passe un commentaire vraiment désobligeant. Je dis, en tout cas, c'est la musique de Noël. Là, si ça te tente vraiment pas d'entendre ce que tu as en ce moment dans tes oreilles, là, tu peux juste comme fermer le son. Puis nous autres, on est fucking à bout. Là. C'était sa musique. C'est sa tune qui jouait. C'était sa toune qui jouait, là, puis c'était comme on est c'est une musique de Noël de merde, là, c'était vraiment ça. Et là, on était juste avant d'entrer en onde, là, puis là, c'était comme, je pensais que je voulais que le plancher s'ouvre en dessous de mes pieds, là, puis disparaître. Là, puis le technicien en face, qui était comme, bravo, championne. Puis Guy a fait comme,
C'est gentleman au bout, là, super classe, là, il a comme rien dit. Mais quand t'es partie après, c'était comme un peu frais, tu sais. Mais là, tu as mentionné que tu la connaissais, que vous la connaissiez un peu par le travail avant. Elle a-tu comme bien pris ça ou juste comme... Ouais, Ben, elle a elle va juste- encore non. en frette. Oui, non, ben j'ai débriefé avec elle plusieurs années après, là. Puis elle comprenait super bien là, que c'était notre 72e chanson de Noël du matin, là, mais c'était vraiment très maladroit de ma part. J'ai vraiment dit que ce qu'on entend... J'ai vraiment dit ce qu'on écoute, c'est de la merde. C'était vraiment ça que j'ai dit, puis c'était elle qui chantait, puis c'était son album, puis... Fallait que puis après ça, je suis revenue en ondes en disant « Ah, c'est super, ton album. » Tu sais, c'était comme tout était phony, ballonné, pas le fun. Là. C'était comme un moment horrible de ma carrière. Ah, mais ça, moi, c'est mon cauchemar. Là. Faire un faux pas du genre, là, où est-ce que tu le sens que t'es rouge, puis t'es comme, il y a rien. Tout le monde a entendu, je peux pas revenir dans le temps. Non, c'est ça. C'est terminé. Mais à force de faire autant de gaffes comme ça, parce que j'ai fait beaucoup de directs dans ma carrière, comme majoritairement, forcément, puis en étant un peu distraite aussi, même si dans mon travail, j'ai la prétention d'être assez focus, à un moment donné, c'est juste que la disquette est trop pleine. Tu sais, c'est comme... C'est trop plein, fait que tu fais des courts-circuits, puis tu fais des espèces d'amalgames par rapport. Puis je pense que c'est en calant les shots, puis en assumant à chaque fois, puis en disant, OK, là, il y a un éléphant dans la pièce, on cale la shot, que ça rend la chose acceptable, tolérable. Puis là, après ça, les invités comprennent, puis les gens comprennent. Mais quand tu restes dans... Si t'es toi-même mal à l'aise, c'est comme ça se propage, puis tout le monde devient mal à l'aise, tu sais. Fait que maintenant, je cale les shots, là. Et aussi, tu sais, comme tu peux le faire humoristiquement, genre. Ben oui, Dans absolument. le sens que dès que c'est comme, oh, excuse-moi, je voulais pas passer à ça, excuse-moi, ça m'est sorti. Parler trop vite. Mais maintenant, ce que j'aurais fait avec Claudine, c'est que je l'aurais dit en ondes. Là, je viens faire une gaffe monumentale, puis je l'aurais calé, puis Ah on ouais? en aurait ri. Oui, absolument. Maintenant, je l'aurais fait parce que j'ai beaucoup de compassion envers moi-même et mes erreurs. Ah là, il faut qu'on aille. Oui, c'est ça, exact. OK, là, on peut te prendre un petit break prend un sur break, les- je te sur lâche. l'animation? Mais juste te dire, non, je veux dire que je suis vraiment pour le reste, je suis impressionné comme ça. T'as animé une émission, t'es co-animatrice, chroniqueuse, une émission de voitures, en connaissant rien aux voitures. Fait que genre, je suis vraiment impressionné par toi, de toutes ces affaires-là. Oui, c'est vrai, Je suis comme- Automac Ouais. Plus, à l'époque, était comme mes premiers contrats avec Gabriel Gina. J'ai fait ça à TVA, mais moi, je m'occupais pas des essais routiers puis tout ça, juste Ouais. pour que tu saches. Là. J'allais genre à Munich, chez BMW, puis là, je fouinais dans leur département de recherche et développement. Tu sais, c'était vraiment l'aspect plus société de la voiture, là, mais je connais pas grand-chose aux voitures. J'ai pas de voiture, mais j'ai été une fille de char pendant longtemps, puis Moi je aussi, viens d'une- moi, Batmobile, Ectoplast 1000. Ecto 1. Ecto 1, L'Ecto oui. 1, je oui. me C'est quoi suis avec trompé. toi? C'est le genre de Ghostbusters. Oui. OK, Bumbo. OK, OK. Bumbo, ben oui. Ah, aussi. c'est vrai, Bumbo. C'est quoi, Ouais. Bumbo? Mais Bumbo, il n'y avait pas de porte, ça m'a Bumbo, toujours un petit dérangé. automobile, Bill. C'est un dessin animé avec Ouais. un genre d'auto vivante qui devenait Ok. très puissante et qui sortait des fleurs. C'était Mais épeurant. elle ressemblait un peu à un barbe à papa. Un Ouais. barbe à papa Ah, en ouais, voiture. ouais, Comme une grosse bine que tu pouvais conduire. Une grosse bine. Ah, oui, oui, un oui, gros ok, Jelly ok, Bean, ok, ouais. d'accord. Mais avec la D'accord. meilleure toune de générique du début, par Oui, exemple, en effet, en qui effet. restait dans la tête énormément. Autour à qui de piger, là. Oui, oui. Ouais, ben regarde, Quand le temps, on est-tu... là, on est à 22 minutes. Fait qu'on peut prendre une pause. Un sujet, au Un moins pour sujet? ce Ok, segment. Un Pierre-Luc, sujet. je t'invite à piger. Ben oui, ben oui. Parce que là, Pierre-Luc a trop fait de recherches sur Excuse-moi. toi. On reçoit des invités, on ne les reçoit pas. Guillaume Paul, on m'a dit beaucoup de questions de télévisuelles et cinématographiques aujourd'hui. Une série ou un film vraiment sous-estimé selon vous? Sous-estimé. Alors, Moi, je veux juste dire que j'ai commencé Parfaite sur Netflix. C'est You en anglais, Ouais. je pense. Avec le gars dans Dan Humphrey de Gossip Girl. Que moi, j'ai adoré Gossip vu la Girl. série, ouais. J'ai adoré Gossip Girl. Fait que j'étais bien énervée de Ouais. revoir Dan parce que je Ouais. l'aimais bien. J'ai tellement haï ça. T'as Moi, je aimé me ça? suis vraiment craquée à continuer parce que j'aurais vraiment décroché. Je sais pas qu'est-ce qui m'a gardé là. La solitude. La solitude, c'est ça qui m'a gardé là. Mais c'est vrai que j'ai persévéré, puis c'est vraiment pas parmi les séries Netflix que j'ai trippé Hey, en puis- ce moment. Donc, elle est surestimée. Mais Pour prendre la c'est question ça, à j'en l'inverse. vire un peu, là, mais c'est que ça a été tellement... Tu sais, j'en ai vu... j'en ai beaucoup entendu parler, ça a été hypé, hey, ça sort Mais je bientôt pense que et c'était tout. comme un eye candy. Je pense que pour bien du monde, c'était comme voir ce comédien-là, tu sais, qu'on voit pas tant que ça, qu'on avait envie de voir dans quelque chose de... tu sais, dans une nouvelle série, tout ça. Mais moi, il y a les poupées russes que j'ai eu de la misère à embarquer, mais que finalement j'ai embarqué. Il y a Bodyguard que j'ai essayé,
je pense 3-4 fois, j'ai arrêté. Puis là, tout le monde me disait, non, mais continue. Puis je l'ai comme fini de peine et de misère, mais tout le monde a tellement trippé sur cette série-là. Mais moi, il n'y a rien qui me gosse plus que de me faire dire ça. Tu dis, j'aime pas ça. Non, mais continue. Rendu au 8e épisode, ça décolle. T'es comme, ouais, mais rendu au 8e épisode, ça fait 8 heures que j'écoute ça. Si à un moment donné, ça. Non, mais tu vas voir à la saison 8, t'es comme, mais comment à la saison 8? Avec Six Feet Under, la fin est malade. Puis là, comme, ben là, tabarouette. Genre, c'est 15 millions de saisons avec des épisodes super longs. Là. Mais il y a aussi des fois des trucs que si tu commences pas dès que ça commence, t'as manqué le bateau. Tu sais, mettons, moi, j'ai jamais écouté Sex and the City. Puis quand j'ai commencé à les écouter, il était trop tard. C'était terminé. Ça a trop mal vieilli, c'est trop plus ça. Puis fait qu'il y a comme tu sais, il y a des trucs qui ne vieillissent pas. Mais Sex and the City, à l'époque, c'était comme, waouh, ces femmes-là parlent de sexe, mais. Dans la fiction à Star, c'est devenu plus commun que des personnages féminins avec ces opinions-là. Fait qu'il faut que tout le temps que tu te remettes à cette époque-là comme puis là, en plus que le show avance, il y a des épisodes sur. J'étais sur l'internet, c'était mêlant. J'étais comme. Tu sais, moi, je dis souvent, mais quand j'ai commencé à sortir avec ma blonde, elle, Sex and the City, c'est sa série préférée, puis je les ai toutes écoutées comme en dedans d'un mois, puis j'ai trouvé ça comme vraiment bon. Excepté que je pense pas que Carrie est vraiment une bonne writer. Je veux dire, je pense pas qu'elle soit aussi riche que ça de ses chroniques parce qu'elles sont juste correctes. Elles sont juste correctes, ces chroniques. Mais ouais, il y en a une couple comme ça. Fait que, tu sais, mettons, 6 Feet Under, How I Met Your Mother aussi. Je trouve ça épouvantable. How I Met Your Mother, je vais le dire, une bonne fois pour toutes. Venez pas m'écrire pour me dire que j'ai pas raison parce que je vais pas changer d'avis. J'ai trouvé ça épouvantable. Saison 1 et 2 sont le fun. J'ai trouvé ça épouvantable. J'ai suivi à la télévision à l'époque. Fait que je pense que j'ai vu 1 et 2, mais j'ai pas nécessairement suivi. Ah, mon Dieu, j'ai trouvé ça épouvantable. Tout est terrible. Tout est terrible. Je sais même pas par où commencer. Non, je pense que tu dis que c'est pas pour toi parce que c'est pas mal. Non, c'est terrible. Je persiste et signe. On s'en va se battre dans la ruelle tantôt. Mais pour revenir juste sous-estimé, alors qu'Emile veut juste chialer sur plein d'affaires. C'est mon trademark. Quand j'étais jeune, qu'est-ce que quand t'as 12 ans, 13 ans, tu vas voir de l'action, tu vas voir des séries, le monde se bat, genre de ça. Puis pour une raison que je m'explique pas encore aujourd'hui, je suis tombé accro au téléromans Le Retour avec Angèle Coutu à TVA. C'est vrai? Et, adolescent pour aucune pré-ado. Ta mère devait non, suivre. j'étais seul, genre de vrai, mais c'était lundi soir avant la lutte. Fait que j'écoutais Le Retour puis après la lutte, OK? Ouais. Dans Tattoo Devil, là, c'est genre tu donnes des coups de chaise dans la tête. Tu reviens en ville. C'est ça. C'est sous-estimé pour toi, cette C'est série. sous-estimé parce que ce qui est cool, c'est que chaque épisode commence. Là, je m'excite, je m'excuse. Mais oui, donc. Mais chaque épisode commence avec une genre ce que les personnages ils disent à un policier, on sait pas pourquoi, genre cette affaire-là. Et mid-saison, à milieu de la saison, une maison part en feu et quelqu'un meurt. Fait que là, c'est savoir qui a mis le feu à patente qui tue quelqu'un. Alors, quand je l'écoute, ça donne qu'elle revient à ce moment-là. Fait que le retour coïncide avec que c'est la plus grande suspecte, tu sais. Et finalement, après une saison, on apprend que c'est Rita Lafontaine. Rita Lafontaine est méchante de cette affaire-là. Mais Tu non, crois tu que viens de Rita voler le Lafontaine... punch? Ah non, mais le punch, j'ai déjà fait depuis longtemps. Mais, Je l'avais jamais vu, là. mais c'est cool d'avoir mis Rita Lafontaine méchante. Fait que ça m'excite vraiment gros. D'accord avec toi. Ouais. Fait que c'est pour ça, moi, je suis super excité, je suis réveillé, je vais en corridor. Mais, moi, il y a une série que j'avais vraiment adorée. Puis je pense qu'il y a eu 1 ou 2 saisons, puis ça l'a pas poursuivi. C'était Cover Girl avec Frédéric Pierre, René Richard Gilles Renaud. Et écoute, moi, j'ai tellement adoré ça. Puis c'était à l'époque, là, que les drag queens, maintenant avec RuPaul Vincent et tout. Bolduc, Vincent Bolduc Ouais. aussi. Exact. Mais tu sais, maintenant avec RuPaul et tout, les drag queens sont vraiment plus accessibles. Elle de jour, il de jour, elle de soir. Tu sais, le monde de la drague est plus... merci. Le monde de la drague est plus accessible maintenant, mais v'là 10 ans, c'était tout de même assez underground. Fait que ça, moi, j'avais tellement accroché. Puis j'avais trouvé ça... Avec Patrick Huard, qui faisait Norma Champagne, qui mourrait frappé par un 18 roues. Mais... Hey, spoilers encore. Mais je suis désolée. Écoute, Mais hey, pour de vrai, quand il y a une télé-série fait que quelqu'un un accident de char, ça m'énerve tellement, là. On dirait que c'est comme il y a ça aussi dans ses comptes aussi, d'ailleurs, parce que la femme de... mais il y a aussi l'accident d'autobus où est-ce que là, tout le monde meurt, Ouais, c'est ça, mais il y a aussi plutôt un... Oui, je suis désolée. Ouais. Oh mon Dieu, pour National Nation, je suis tellement désolée. Et là, mais c'est dans les nouveaux, nouvelles générations. C'est un autre podcast qui parle de l'ancien compte. Ouais, on revisite dans ses comptes du début à la fin. Ouais. Là, on est Parce rendu- que Pierre-Luc a jamais écouté dans ses comptes et moi, Non. je connais beaucoup dans ses comptes. Alors, on vit ça en même temps, c'est merveilleux. Puis surtout que de nos jours, il y a plein de choses qui n'ont pas d'allure, esprit. Là. Notamment une chambre complète en blackface ou plein de choses de même.
C'est très bon. certains Ouais. mots Certains qu'on mots. ne peut plus Ben employer. non, c'est sûr, absolument. Oui. Ah, vraiment. Ah, Ginette, pourquoi t'as dit Des- ça? Oui, c'est vrai. T'étais choqué En plus, par en plus, ce mot-là. c'est le punch-out de l'épisode en plus. Ouais. Mais Mon oui, Dieu. c'est vrai qu'à la télé, il y a souvent des accidents de char pour évacuer. Ouais. Des rêves, où on se Oh, réveille oui. de rêve. Ouais, moi j'aime ça quand il y a une affaire qui me. Que je trouve vraiment. Tu sais, quand tu vois qu'il y a des writers qui sont comme. Elle veut plus revenir, on va tuer son personnage puis de façon non glorieuse. C'est dans une de mes séries fétiches, dans Smallville, qui est bien sûr la série sur la jeunesse de Clark Kent avant qu'il devienne Superman. Un moment donné, pendant un bout, ils ont eu Christopher Reeve sur l'émission. Et il était là pour apprendre aux jeunes Superman comme ses origines. Et c'est mythique, c'est incroyable. Et plus tard, c'était un peu avant qu'il meure, mais il n'était pas disponible pour faire un tournage. Fait qu'ils ont casté un personnage qui serait son assistante, qui était joué par Margot Kidder, qui était sa Lois Lane dans les films. Et puis, fait que là, elle était là, c'était vraiment cool. Et puis, plus tard, elle a décidé de ne pas revenir à l'émission. Fait qu'ils ont juste dit que son personnage était mort. Puis la façon qu'ils ont trouvé le cadavre de ce personnage-là, c'est juste, elle avait été enterrée. Puis il y avait juste un pied avec un soulier talon haut qui sortait. Fait qu'elle était même pas dans le shot, on la voyait même pas dans C'est sa comme face. juste un personnage qui arrive comme, oups, elle est là. Puis j'ai fait comme, ça, c'est du monde, ils ont des comptes à régler avec elle. C'est chiant. C'est Ça, vraiment puis méchant. Marie-Lou Wolfe qui meurt dans un bol de toilette dans l'unité 9, ça, c'est pas mal parmi les morts les moins glorieuses. Mm. Oh, on dirait que c'est une affaire qui pourrait être. Peut-être que Marie-Lou Wolfe fait comme, sortez-moi de là tout de suite, faut que je fasse des commerciales d'automobile. Ou Fabienne a fait Mm. sortez-la tout de suite de là. Et on Ouais, le sait pas, l'histoire le dit pas. On l'a Des l'histoire, petits règlements de compte par-ci, par-là. Écoute, on va terminer ce segment-là là-dessus. Ben oui. Et puis, on va revenir direct après. On va penser aux œuvres de Fabienne, comme comment que peut-être que Dieu existe dans le monde de Virginie, puis comment qu'il apparaissait à Julien Constantin. Si vous avez vos opinions là-dessus, mettez-les en dessous. C'était Macacoto qui faisait comme son apparition, c'était écœurant. Beaucoup de fantômes au Québec, mais dans Bouscotte aussi, il y avait un fantôme. Parce qu'un fantôme, là, c'est le seul surnaturel qu'on se permet. Hey! Avant que je clore ça, là. Il Je manque sais de, que il Bouscotte, manque de c'est un Kraken. prénom. Bouscotte, Oui, c'est un oui. prénom. Moi, j'en suis jamais revenue. Non, c'est ça. Mais j'ai réécouté parce que c'est Jean-Sébastien Girard qui avait partagé ça sur Facebook, la scène de la messe noire satanique de l'or du temps avec Normand d'Amour dedans. Ben là. voyons Ça donc. dure 20 minutes. C'était 20 minutes de TV de Normand d'Amour qui fait une messe satanique puis égorge une poule avec le Carmina Burana dans le tapis puis de la musique, tu sais, la musique épeurante au début de 2001 avec les singes, là. Tout le long, c'est métal en tabarnak. Puis c'est une des affaires les plus cool qu'il y a jamais eu à la télévision québécoise parce que ça dit que Satan existe dans l'or du temps. Alors moi, je trouve ça merveilleux. Oui. Et c'est sous-estimé. Oui. Pour Sous-estimé. revenir, L'or du temps est sous-estimé. C'est maintenant le temps du troisième segment. Et Gabrielle, c'est à ton tour de piger. Je sais, Oui. mais juste avant, je veux juste Oui, dire oui. qu'on s'est un peu emporté là, avant de commencer le troisième segment parce qu'on parlait de troller les trolls. Que si vous n'avez pas encore écouté, c'est sur le site de Télé-Québec. Grouillez-vous, c'est absolument parfait et magnifique et Ah, horrible. trop fine. Mais tu sais, horrible, mais magnifique en même temps. Là, tu Merci. comprends qu'est-ce que je veux dire de tout ça. Fait que on parlait de ça et c'est pour ça qu'on s'est un peu emporté. Que c'est tout. Je veux te dire bravo au Ah, passage. merci, ça fait plaisir. Que, voilà. Sujet maintenant. Oui. Quel est votre hater... Non, c'est pas vrai. Quel est votre girl band ou boys band préféré et quelle est votre chanson favorite de ce groupe? Un sujet de Karine Simard. Aïe, aïe, c'est pas une bonne question. OK, ben là, moi, je suis all-in 90, là. Fait que Spice Girls, all the way. Mais, J'ai vraiment trippé ces Spice Girls. mais Mon les Dieu, j'ai 5. trippé. Les 5. Pas un coup que Jerry est parti. Pour moi, c'est Ah, ok, terminé. ok. J'ai pas adhéré au mouvement 4. D'ailleurs, leur film, est-ce que ça rentre dans un film de série B ou juste un mauvais film? Oh, mais pense que les budgets- Ou Ouais. sous-estimé? Je pense que c'est un mauvais film qui est devenu un chef-d'œuvre. Ouais. Parce que... C'est comme leur essaye Retour de du cadran, faire, là. essaye de faire Hard Day's Night, mais que ça... En tout cas, ben voilà. Mais on aurait dit qu'il n'y avait pas de scénario à ce pauvre film-là, mais c'était tellement bon. Je l'ai tellement loué au club vidéo parce que ma mère n'a jamais voulu que j'achète le VHS. Mais pourquoi tu penses qu'elle voulait pas le VHS? Parce que Ouais. t'as déjà mentionné que t'avais plein de films de Disney. Fait que pourquoi les Spice Girls n'ont pas passé C'était trop la porte subversif d'entrée? pour ta mère? Ben, j'ai aucune idée, trop mais sexy, trop habillé, trop sexy. ben, trop... je sais pas, mais en même temps, je veux dire, je l'ai tellement loué, elle aurait vraiment dû m'acheter la cassette, là, épouvantable. parce que ça l'aurait vraiment coûté moins cher. Mais je sais pas pourquoi j'avais pas le Spice droit de World, pour l'acheter. ceux qui ne savent pas à la maison. C'était là. tellement bon, j'ai adoré ça. Ouais, Puis je peux pas dire ça. blablabla, le girl power, le féministe, tout ça. Ben, je l'écoute en français.
Fait que moi, c'est Spice Girl, mon girl band. Moi, je pense que c'est Bad Nylon. Ou Bad Nylon, là, je sais pas trop comment groupe de girl rap band. Je les aime québécois. full, Ouais, moi aussi. Mais ce qui est vraiment poche, c'est qu'elles ont sorti un album plutôt en 2018, la même semaine où elles se sont séparées. Mais Fait que c'est comme un peu triste, mais leur dernier album est super bon. Bébé, là. t'es unique. BBT unique, c'est super bon. Écoute. Ouais, je dirais que c'est pas mal mon. Ils sont badass. Moi, je les aime tellement parce qu'ils sont badass. C'est un groupe de rap féminin. C'est malade. Puis leurs Puis leurs beats beats est sont bon, vraiment puis, bons. ouais. Puis, ouais, je dirais qu'en ce moment, c'est pas Palm mal. Bay, Palm Bay. Palm Bay, Moi, c'est là, carré. Palm Palm Bay, c'est Bay, comme Palm vraiment. Bay, Les Palm beats Bay. sont super nice. Les tunes sont vraiment cool. Puis le vocabulaire est vraiment très authentique et très cru. Puis ça dit ce que ça a à dire. J'adore Puis, ça. tu sais, Bad Nylon, c'est tellement. C'est comme cool comme nom, là. Bad Ouais, c'est Nylon vraiment et nice. Bud Nylon. Ouais. Oh. Moi, quand j'étais jeune, j'étais Ah, bon vraiment choix, très un bon gros fan de Quatuor. 4 frères. Les 4 sont habillés à peu près pareil. Sauf que des fois, il y a une couleur différente qui change sur leur corps. Raphaël, Leonardo, Donatello. C'est pas la musique. Non, 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 Ils ont une tournée. Ils ont une Il y a tournée. une tournée musicale. C'est ça? Oh mon Ouais. Dieu, c'est vrai! Parce que, c'est ça, avec là, Je m'en rappelle. de Ouais. Ils ont eu ça. une tournée musicale. Ouais, fait que là, genre, moi, à un moment donné, mes parents, ils voulaient me faire plaisir et ils achètent un VHS de Tortue Ninja. Fait que je suis comme, yes. La tournée Coming Out of Their Shells. Oui, exactement. Fait que là, Hey, le nombre d'informations que vous stockez, les gars, Ouais. c'est c'est problématique. là. Ouais, mais ils savent pas compter. non, c'est ça. Ouais, chaque soir, avant. Mais, fait que là, je me souviens être jeune, puis regarder ça, puis faire comme, voyons, il veut dire que les méchants arrivent, puis ils se font péter la gueule. Je vais voir Bebop, Rocksteady et Shredder, tu sais. Puis, aucune de ces personnes-là arrive, même pas Casey Jones. April O'Neil, je pense qu'elle a un petit caméo à un moment donné. Ben là, une balade, je pense. C'est ça. Aussi, en plus sur l'album. Évidemment. Fait que c'est le bout le plus plate quand t'es un enfant Ah, de ça, de ça me balade. fait rire, là. Fait que, mais j'ai pareil apprécié cette histoire-là et j'ai pas encore aimé autant un boys band depuis cette époque-là. Parce que quand t'es jeune, t'aimes des affaires d'une amour profonde que Ouais. tu peux pas retrouver Il y a après une à ce point-là. intensité qui est comme, Ouais. qui est difficilement égalable ou imitable après. Exactement. Moi, j'ai. Il y a un boys band qui est comme fictif, mais qui est pas fictif en même temps, que j'aime beaucoup, c'est les Style Boys. Et les Style Boys sont dans le film Popstar de Lonely Island. Lonely Island, c'est Andy Samberg, Jorma Taccone et Akiva C'est Schaffer. pas né à SNL? Ils sont nés à SNL, mais ils font tellement leur propre musique qui parodiait plein d'affaires, mais les trois gars en même temps sont comme un genre de... sont De un boys groupe d'humour, band. mais ils sont comme devenus un genre de boys Comme band. si RBO était un groupe de musique, mettons. Ouais, Mettons. il y a cet aspect-là. ouais. Mais bref, ils ont fait un film qui s'appelle Popstar, qui est une genre de parodie, comme des documentaires qu'il y a eu, mettons, sur Ah Katy oui, Perry, ok, oui. D'ailleurs, ça, c'est un film sous-estimé en ce qui me concerne, Popstar, qui s'appelle Popstar Never Stop Stopping, dans lequel Andy Samberg joue un genre de Justin Bieber qui était dans un groupe qui s'appelait les Style Boys avant, Oh, mais tu sais, mon Dieu. ils recréent toute la carrière du groupe dans le documentaire. Ça veut dire qu'ils font toutes des tunes pour de vrai. Fait qu'ils ont comme... Mais c'est assez catchy qu'est-ce qu'ils font en parodie, là. À chaque fois qu'ils sortent une tune, c'est eux autres qui ont fait, entre autres, avec Nathalie Portman, puis avec... ouais, Ils ont ouais. souvent des guest stars. Mais Oui, ils ont avec fait un album Justin. Turtleneck and Chain. Turtleneck and Chain, Ah ouais, oui, oh puis, mon Dieu, absolument. le Whack Album et Incredible Bad. Je suis un gros fan de ces gars-là, mais justement, dans Popstar, ils créent une discographie fictive, mais les tunes existent pour les Style Boys, puis ils ont comme leur tune simili Beastie Boys des années 90. Après, des affaires plus pop, puis après, les ballades de Connor For Real sont vraiment des bons pastiches de pop, ils existent vraiment, mais premièrement, l'affaire que j'aime de ce film-là, c'est que c'est comment qu'un des membres est devenu plus populaire puis a laissé les autres derrière, puis ça les a déchirés. Mais c'est aussi, tu sais, Andy Samberg, il est devenu, il a son propre émission de TV, il a été dans des films, fait qu'il est comme devenu plus populaire que le reste de Lonely Island. Fait que c'est comme une histoire. C'est comme une sur mise en eux. abîme, là, ou en Ouais, tout cas, une espèce de... c'est comme le pire scénario qui aurait pu arriver à ces trois gars-là, mais qui n'est pas arrivé. Et je trouve ça vraiment bon à cause de ça. Fait que j'imagine que mon boys band, dans le fond, c'est Lonely Island. Parce que je les trouve tellement à craquer, en fait. Mais sinon, une affaire que j'aimerais dire, par exemple, c'est... il y a 1 an et demi, il y a 2 ans, j'étais dans une soirée karaoké avec mes collègues de Tribute Games, que c'est tout du monde de jeux vidéo de plus trentaine, que tu penserais que tout le monde qui ont plus des t-shirts de prog rock que d'autres choses, mais quand tu mets du Backstreet Boys, Ils connaissent tout le toutes monde les paroles. connaît, puis tout le monde rentre parce Ah qu'il y ouais. a des jams. Mais c'est Ils sont des sûr. jams. Mais Backstreet Boys, moi, ça serait mon boys band. Tu sais, Ouais. Spice Girl,
Mais Backstreet Boys, là, All the Way, j'ai même participé à banc public pour parler des fans avec Guylaine Tremblay pour Mon amour pour Nick Carter. C'est real. Fait que, ouais, vraiment, Nick et moi, qu'on allait se marier, mais finalement... T'as évité, t'as évité la catastrophe. Finalement. Phew! Bonne question. Oui, absolument. Pénélope, parce que tu veux piger un sujet. Effectivement, votre sac... Aussi, j'ai pensé je me suis rappelé cette semaine, la première fois que j'ai vu la vidéo des Spice Girls, Say You'll Be There. C'était un vendredi soir. C'était... C'est quoi l'émission qu'il y avait avant Bouge de l'Air Musique Plus dans le temps? Il y avait le combat des clips, il me semble qu'il y avait une affaire entre les deux. En tout cas, bref, je me rappelle d'avoir vu la vidéo là et comment ils sont tous habillés en cuir dans le désert. Ça m'a interpellé dans ma jeunesse. Je pense que je me suis transformé comme en loup cartoon pendant la première fois que j'ai vu ce clip-là. Comme dans le masque. Ah ouais, absolument. Alors, Cilantro Cognac, j'adore ce nom. Racontez une anecdote rocambolesque reliée aux insectes que vous avez vécu. Mais les gens prennent leurs questions. Ouais. Public. Ils sont créatifs. Prenez où vos questions? Ben moi, j'avais les insectes en partant, là, toutes mes cœurs. Est-ce que vous êtes du genre à les tuer ou à les mettre dehors? On tue absolument toutes. On tue toutes. Et moi, en fait, j'ai comme un tueur à gage. Moi, je fais pas le sale boulot, mais j'ai des gens qui vont tuer pour moi. Puis après ça, t'appelles des cleaners pour... une sauterelle. Ça, je m'excuse, là. Il est dégueulasse. C'est vraiment ça qui s'est passé. La petite voisine avait attrapé une sauterelle. Ouais. Puis elle était bien énervée d'avoir attrapé une sauterelle. Puis elle est venue le montrer à mon gars. Hey, regarde, j'ai attrapé une sauterelle et tout. Puis il l'a pris, puis il l'a mangé. Puis à ce jour, j'ai pas compris encore. Imagine, c'est un jour... pas besoin d'économiser pour son cégep. Imagine, c'est un jour, tu cuisines quelque chose qui est pas bon. Tu sais, il a mangé une sauterelle, puis il trouve que tu cuisines est moins bon qu'une sauterelle. Ben non, mais c'est parce que t'aurais dû voir la face de la petite voisine, tu sais, qu'elle avait travaillé fort pour l'attraper, sa petite sauterelle. Puis j'ai jamais compris à ce jour qu'est-ce qui s'est passé. Je sais pas, c'est arrivé, puis c'était ça. Mais j'étais pas fière, là. J'étais dégoûtée. Ben, il y a de quoi? Parce que c'est une chose d'entendre notre chat ou notre chien manger un insecte. Puis c'est comme ça lève le cœur. Mais quand c'est ton fils... Ben, pis tu sais... J'avoue que j'ai passé la bouche à Ose. Moi, j'étais à Bali... il y a une quinzaine d'années, puis on habitait sur une petite île qui était tellement perdue dans l'océan Indien. On avait fait 2 heures de bateau pour se rendre là, puis c'était vraiment une petite île perdue, pas beaucoup d'habitants. Puis on habitait dans une espèce de hutte, et à un moment donné, je rentre dans la salle de bain, je sais pas, le soir, brosser les dents, whatever, et je vois dans le miroir, derrière moi, là, c'est gros de même. C'est une araignée, puis on dirait que les pattes sont dans la grosseur de saucisses. Oh my God! Mais non, je suis pas bien. Fait que là, je vois ça en arrière, c'est tellement gros, là, et là, je veux pas la regarder, parce que tant que je la regarde pas, peut-être qu'elle existe pas. Fait que je recule de la salle de bain, il y avait des portes patio, je traverse la chambre de reculons, je sors dehors, et là, je dis à mon chum de l'époque, je notre lit, il y a comme un tissu anti-bébite. Mais c'est notre première nuit, là. Fait que là, je réalise tout le danger potentiel du fait qu'on est là. Et mon chum... On dirait pas que le tissu va arrêter. Et là, mon chum prend ses gougounes, qui étaient des gougounes en plastique assez rigides. Mais c'est... Mais non, mais c'est ça. Rentre dans la salle de bain. Moi, je veux pas voir, évidemment. Et là, j'entends le bruit de la gougoune qui frappe et j'entends « Ah, fuck! » La rate, évidemment. Et là, elle monte dans le toit en paille. Et là, je peux te dire que j'ai pas dormi la nuit. On a pris le tissu, on l'a rentré, évidemment, en dessous. Mais on n'a pas dormi la nuit. Là. C'était la chose la plus immense que j'avais jamais vue. Il faut comme un lance-flamme pour la tuer, genre, ça n'a pas de sens. Là. Ça aurait pris ça. Ouais, mais non, mais la hutte, elle passe, puis c'est pas grave. Là. Mais c'est parce que dans même le retour. Ta pauvre gougoune, là, si elle est si grosse, ça va y faire mal. Il aurait cassé un ongle, là. C'est tout ce qui serait arrivé. Elle était tellement énorme, cette tarentule-là, c'était fou. Arc! Puis là, et comme elle est partie, vous l'avez jamais revue? On l'a jamais revue, puis on n'a pas dormi pendant 2 jours. Oh my God, puis t'es revenue toute seule. Pour ma part, moi, j'ai un souvenir de quand j'étais vraiment, vraiment jeune. Ah, je m'excuse, là, t'as comme parlé d'araignée, puis je suis genre... c'est sûr que j'ai une tarentule dans mes souliers, quelque chose, là. Oh my God. Dans ma cour, quand j'étais vraiment jeune, il y avait comme une énorme roche en arrière dans la cour. Et puis, tu sais, c'était du gazon tout autour. Puis, vu qu'on était des jeunes enfants, mes amis et moi, on s'est dit comme, hey, ce serait cool comme de pousser la roche ou de la revirer, cette roche-là. Et à un moment donné, on était comme 2 ou 3 pour pousser la roche, comme des jeunes Sisyphes. Et puis, on l'a reviré de bord, puis en dessous,
c'était rempli de vers de terre. Oh. C'est pas des insectes, c'est des invertébrés, je le sais. Mais de voir tout ce genre de vie-là qui existait puis qui grouillait en dessous de cette affaire-là qui a toujours existé dans ma cour, j'ai trouvé ça comme cool, mais dégoûtant aussi en même temps. Mais de voir ça. Puis des vers, quelque chose dans les vers. Les vers de terre, c'est pas si pire, Chenille mais il y a non plus. quand même Mais quelque ça chose dans les vers. Dans les films d'horreur, on en a tellement vu quand on était jeune, puis c'est tellement quelque chose qui est associé avec la mort, puis la putréfaction, que c'est comme, il y a un sentiment de dégoût assez intense dans la à Fort Boyard aussi. Moi, j'étais allée à Fort Boyard. Oh non! Ouais, j'ai pas été bonne avec... en fait, une des épreuves que je devais faire, c'était les tarentules, puis il y avait des petits limos étaient en dessous. Ben non. Mais finalement, ils se sont rendus compte que j'avais vraiment peur des tarentules. Fait qu'à la dernière minute, ils ont changé d'épreuve. C'est Jean-Michel Anctil qui est allé faire les tarentules. Moi, j'allais faire le bungee, qui était vraiment pas une meilleure idée. Mais il y avait les pots aussi dans lesquels il fallait mettre les mains. Là, puis dans ces pots-là, il y avait des bébites. Là, c'était dégueulasse. Moi, j'ai pas fait ça, mais il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait. Là, puis ça doit être un des plus gros cauchemars. Mettre ta main dans quelque chose que tu vois pas. Puis tu sens un petit peu rigide, mais pas. Ça avec bouge, des petites pattes pointues, là, puis arc. Non, mais toutes mes cœurs. Moi, moi, j'ai tué pas. Juste pour que vous sachiez, depuis que j'étais allée en Inde, j'ai tué plus. Je sais pas pourquoi. Ah, mon Dieu, ça m'écarte tellement. Il y a un moment donné, dans mon appart, il y a eu une bébite qui était là, qui vole. Mais tu sais, je sais même pas c'était quoi, mais j'ai goût de dire un papillon de nuit, mais c'était plus dégueulasse qu'un papillon de nuit. Un scarabée de nuit, peut-être. Quelque chose comme ça. Mais c'était... Je vais dire gros de même. C'est sûr que c'était pas gros de même. C'est sûr que c'était je vois pas que c'est scarabée au Québec, là. Mais non, mais ça existe. Non, mais c'est pas scarabée, genre, c'est... Mais ça scarabée, volait? c'est comme... Oui, ça volait. Puis c'est quand ça fait du bruit quand ça vole. Ah, fait que comme c'est terrifiant. pas un bourdon ou un espèce d'encore. Non, parce que les bourdons, ça, je pars en criant. Ah, ok. Mais c'était chez moi. C'était dans mon appart. Puis il est arrivé, puis il s'est cogné sur ma tête. Puis là, j'ai hurlé, évidemment. Et là, il est tombé, puis je sais qu'il est tombé sur moi. Et j'ai tellement paniqué. J'ai hurlé, puis j'ai enlevé mon chandail, puis je suis partie en courant dans la cuisine. Et je pense qu'à ce jour, Oli n'a pas fini de rire. Parce qu'il était comme si on avait de la visite, si on avait n'importe... Je m'en fous. Il m'a rêvé en brassière. Que oh my God. Mais juste le sentiment de ça, tu sais, de... Qui tombe dans tes cheveux, puis qui tombe dans tes... Ou quand quelqu'un fait, je sais pas, t'es dans un parc, puis tu chill, ou t'es quelque part, puis quelqu'un fait « OK, bouge pas ». T'as aucune idée, ça peut être minuscule, comme ça peut être énorme. Tu le sais pas, mais juste cette seconde-là où tu fais « Ah ». Ben non, mais c'est la pire des choses. Quand Oli tue une araignée, son gros plaisir, c'est juste de... Il me parle, puis là, il garde juste le Kleenex devant. Ah! C'est chiant! Puis là, il s'approche, puis là, moi, j'ai les larmes aux yeux, puis je suis comme « Arrête, là, c'est vraiment pas drôle! » Puis là, des fois, il me court après autour de l'eau de la cuisine, mais j'haïs ça. À ces moments-là, je le laisserais. Mais... non, les araignées, c'est pas cool. J'ai super peur des araignées, mais étonnamment, les abeilles... C'est les abeilles qui piquent ou les guêpes? Les abeilles? Les guêpes? Ben, les abeilles piquent, mais ils meurent. Puis les guêpes, ils piquent, puis ils sont méchants. OK, mais les deux piquent. Ça, je suis tellement orgueilleuse que j'ai appris à être vraiment très à l'aise avec des abeilles puis des guêpes. Vraiment, vraiment proches. Parce qu'il n'y a rien que je trouve plus ridicule, même si je comprends l'effroi, que quelqu'un qui est trop nerveux dans un entourage d'abeilles. Oui, hein? Puis souvent, c'est des gars, là, c'est comme sont vraiment... Moi, quand j'étais jeune, j'ai déjà parlé, mais 7 ans, genre, dans un banc de parc, je suis de même. Puis, à un moment donné, je fais un mouvement, puis il y avait une guêpe qui est rentrée dans ma manche. Puis là, après, elle m'a comme... Fait que moi, tous ces animaux-là, depuis cette époque-là, genre... je comprends. Des fois, j'ai quelqu'un comme... tu sais, des fois, mettons, dans un bar, une terrasse, puis j'ai quelqu'un, puis mettons, qui est très chill face à ça, comme toi, mettons. Puis là, elle tasse de sa main, là, je suis comme... Ah, mon Dieu, ils vont tout venir! Ils vont se manger! J'ai tout vu l'été de mes 11 ans, ça finit pas bien, ces affaires-là, là. Tabarouette. Mais non, moi aussi, c'est... Moi, je suis pas... Au resto, un moment donné, dans un resto à déjeuner, tu sais, l'été, quand toutes les fenêtres sont ouvertes et tout, il y avait une guêpe qui était rentrée puis qui voulait juste ressortir, puis j'ai appelé le serveur pour faire « Excuse-moi, sors cette guêpe ou je quitte. » Ben oui, je comprends. Puis il l'a sortie. La fille a été super bonne, elle l'a capturée dans un verre puis elle est allée la remettre dehors. Puis j'étais comme... Gabrielle, mettons que tu t'as choqué, mettons, juste là-dessus, OK? Juste à cet aspect-là. Là. Mettons, tu vas sur une terrasse, il y a une guêpe qui gosse dans le coin. Tu préfères ça avec quelqu'un comme moi qui capote avec toi, on est dans le même bateau, ou quelqu'un comme Penelope qui fait comme chill the fuck out, genre. Qu'est-ce qui te rassure le plus? Qui là-dessus? Ah, OK, je comprends. C'est ça ma question. Qui là-dessus? Moi, je suis quand même assez bonne. Ben, les abeilles,
Je n'ai tué une chez la gueule l'année passée. J'étais assez fière parce qu'il faisait chier tout le monde sur la terrasse. Tu Puis l'as là, eu? tout le monde était comme... Puis on était vraiment une grosse... Puis elle se promenait. Puis à un moment donné, j'étais comme, j'ai tué. Puis tout le monde a applaudi. Puis là, j'étais vraiment fière. Ah, ben écoute, moi, je vais avec Pénélope. Ah, excuse-moi, j'ai été... Je ne savais pas qu'ils clenché. calent tout, là, genre, puis ils arrivent après comme un essaim d'abeilles, puis là, ils viennent tout fucker votre festival. là. Non. Je pense ça- qu'ils ont cette aide-là. Non, mais c'est pas les fourmis, genre les abeilles, comme quand eux autres, puis là, après, il y a des fonctions. Je pense puis qu'il là- faut que tu sois plus proche de la ruche, mais Ah, ouais. je ne suis pas abeillologue. Non. Ah, écoute. Je fais abeillologue, oui. C'est probablement plus un apiculteur. Un apiculteur, Alors, mais, moi, je pense mais en même temps, un apiculteur, ça élève. que- Ouais, c'est Ouais. ça. Fait qu'un spécialiste... apiologiste? Un apiologiste? Peut-être. Ah, je ne sais peut-être. pas. Un apiologue? Je sais pas, mais à Fear Factor, à un moment donné, il y avait comme l'épreuve qu'il fallait se faire une barbe de, Ah non, Oui. ben de non, guêpe. mais pourquoi? Puis j'étais comme, ben non, Mais moi je ça serais se pourra morte. pas. Mais non, mais ça se pourra pas. On est d'accord que dans un contexte où il y en a plusieurs, je pense... Pas sûr si je serais si Pour ton chill, orgueil, là. ouais. Mais non, je pourrais pas faire ça. Ça fait facteur aussi qu'à un moment donné, ils ont des bébites, là, qui ressemblent à des grosses cartes avec des pattes, là, genre, puis c'est vraiment dégueulasse, oui, là. j'ai vu ça. Oui, hein, c'est vraiment dégueu, là. Mais ce qui est le plus dégueu, c'est quand il faut qu'ils mangent des cerveaux d'affaires, Ouais, puis puis des des fœtus testicules de- de machin. Mais d'ailleurs, pour les courageux, il y a sur YouTube les records Guinness. Et il y a tout le temps des records Guinness de monde qui se couchent dans un bassin avec un nombre je comprends incalculable pas ça. de De bébites. De de bébé. bébites. Ce qui est en même temps un record très passif. On n'aura pas de cachette. T'es Ouais. pas tant glorieux d'avoir gagné ça. Mais Ah, mais c'est tellement dégueulasse. Mais moi, pourtant, j'haïs les bébites, mais mon fils aime beaucoup ça. Donc, je vais à l'insectarium, tu sais, parce que moi, j'aime pas ça, mais je veux pas y Là, faut que transmettre tu l'empêches de ma manger. peur. Ouais. Mais écoute, il a failli tuer un insecte bâton. Tu sais, il y a des fois, là, ils font des démonstrations d'insectes, ce qui me dégueule. Et il y avait un insecte bâton là, fait que tu sais, ça se camoufle, puis là, on dirait une branche, mais c'est un insecte, puis c'est dégueulasse. Fait que puis lui, il était tout petit, puis lui, il est juste arrivé pour le prendre. Pour Mais jouer avec. c'est ça. Puis là, Ouais. j'ai presque dû devoir un insecte bâton à l'insectarium, mais finalement, il l'a juste faut amoché. chasser un toi-même. Bien c'est pour vraiment toi, du parce trouble. qu'on sait que t'as pas de REER. Fait que Fait que, Ouais. écoute, tu rachètes un oublie ça. insecte bâton. Oublie ça. Puis il y avait aussi un petit truc qui pitchait de l'acide, j'imagine, pour se défendre. Puis là, ils sont comme, non, mais c'est comme s'ils pitchaient du vinaigre. Puis je suis comme, mais quand même. c'est dégueulasse, là, dans On peut tes pas yeux, ça. du vinaigre, ça fait mal. Puis c'est mon fils qui le prend, qui le touche et tout. Puis moi, je suis super loin, puis je le filme. Je suis comme, oh, bravo! Tout me dégueule. Voilà. Autoraki. Ça va être à mon tour. Ça va être notre dernier sujet. Alors, Ouais. Nous, à la prairie, quand j'étais plus jeune, à un moment donné, il y a une année où on a eu une infestation de mannes. Tu sais, les Ah, petites cochonneries ouais. là, avec les ailes. Il y a les yeux rouges, Ouais. là. Ouais, puis non, pour de vrai, là, genre, j'arrivais chez nous après l'école, puis le mur au complet, la porte au complet ouais. était pleine. Puis je me souviens avoir passé l'âge que. Quand j'étais jeune, je trouvais ça drôle, je les prenais par les ailes, puis je les lançais, Ouais. puis ils partaient. Mais je me souviens avoir passé l'âge qu'à un moment donné, je faisais ça dégueulasse. Puis j'étais comme, pourquoi je perds mon innocence? J'ai juste 10 ans, tabarouette. Mais n'importe quel insecte en grand nombre, c'est dégueulasse. Moi, chez ma mère, on a déjà eu une infestation de coccinelles. Mais tu sais, Ah, une ouais, coccinelle exact, toute t'as raison, seule, c'est 3, cute. 4, ça va. Mais là, quand il y en a 100 dans un coin de mur, puis tu sais que c'est croquant, C'est vrai. toutes mes cœurs. Ouais. Toutes mes cœurs. un sujet de Karine Simard. Qui était, quelle est la tenue la plus confortable que vous voudriez porter à tous les jours? Moi, j'aime bien jeans t-shirt, je trouve ça vraiment chill. Je suis bien à l'aise là-dedans. C'est confort. J'ai pas trop chaud généralement, sauf l'été, pas de jeans, évidemment. Mais en général. moi, Fait que là, toi, je- c'est tout nu, là, nu bas comme Donald Duck l'été, tu veux dire? Ouais, exactement. Un t-shirt avec rien d'autre, Ouais. c'est ça? Ouais, rien d'autre. Moi, Toi qui flotte. moi c'est quand j'arrive chez nous, c'est tout le temps des sweatpants avec un coton ouaté. Pas hoodie, parce que ça me... Quand je me mets sur le divan, ça pogne en moton, mais un coton ouaté avec les fesses bien molles puis les genoux bien déformés, des gros bas, bien cotonneux, puis un sweatshirt avec l'intérieur doudou, là. Tu sais, comme quand il est neuf, là, avant que tu le laves, là, il est comme tout... Pour une fille qui l'air climatisé ne marche pas, t'as vraiment froid chez vous? Quand même. Mais j'aime le confort. Mais puis l'hiver, je suis comme super. En fait, l'hiver, à partir du mois de début octobre jusqu'à fin mai, je suis vraiment frileuse. Ça laisse pas Ça te laisse pas une grosse fenêtre, là? Non, ça laisse pas une grosse fenêtre. Fait que, mais j'aime le lousse, le mou,
ouais, c'est ça. Je voudrais comme disparaître. Tu sais, du linge dans lequel je peux disparaître, là. Brassière ou pas de brassière? Pas de brassière. Oh, Est-ce que c'est comme la première chose que tu fais en rentrant chez vous? Absolument. Puis des fois, même, j'attends pas le 30 Chine. Dans l'autobus, dans le métro, dans le Uber. C'est vrai, mais moi, dans l'auto, souvent, là, quand j'ai des longues rides de char à faire, là, je suis comme, c'est maintenant. Puis c'est là que ça arrive. Absolument. C'est un fléau. Moi, j'ai été au mois de mai dernier à Drag Queen pour une levée de fonds. C'est vrai? Puis j'ai réalisé une fois dans ma vie 2 plaisirs que j'aurais jamais cru avoir. Un, enlever des talons hauts. Ah Puis ouais. 2, enlever sa brassière. OK? Genre, même genre, même pour quelques heures. Christy, c'est vraiment Mais c'est vraiment comme gossant. si vous portiez une ceinture attachée à la hauteur de la taille. Tu sais, à un moment donné, Puis- ça devient vraiment pas cool. Puis moi, il était rembourré de bas seulement, tu sais, fait que c'est pas comme... Lourd. C'est ça, mais c'est pareil. Ah, pas comme moi, c'est tellement lourd. J'ai mal au dos tout le Ça temps. pousse par en avant. Mais non, bref, fait que, tu sais, j'avais même pas rien à exporter. C'est pour la patente, puis ça m'a fait du bien énormément d'enlever ces 2 choses-là. Et j'ai réalisé aussi une affaire qui m'a fait réaliser des choses. C'est vraiment niaiseux, là, mais... Tu sais, t'arrives, t'es déguisé en clown, là, tu sais. Puis j'arrive chez nous, puis il est tard, les shows commencent tard, puis on est resté un peu après. J'arrive chez nous, puis là, tu sais, à temps normal, j'arrive chez nous, je mets mon iPhone, je gosse un peu dessus, puis je me couche. Genre, c'est ça la vie. Là, t'avais de la job de décapage J'ai de des face à décapages, j'ai faire. des maquillages, tout ça. Puis moi, j'avais jamais pensé de ma vie, genre, que ça arrive, qu'il faut faire ça quand tu as du maquillage en face. Fait qu'une fois plus, toutes les femmes qui se maquillent, ou les gars qui se maquillent aussi. Oui, oui. Vous avez tout mon respect pour. Fait que le matin, on part moins vite. Ben Ouais. moi, dans la vie, je me maquille pas, là. Tant, là, mais puis le soir, ça prend plus de temps. Ouais. Moi, j'admire les femmes qui, tous les jours, se font les cheveux, s'habillent comme... Moi, je sais pas comment il y a des filles qui font, quand il fait moins 40 dans slush à Montréal, sont belles, sont bien. sexy, sont hot. Moi, je suis comme, j'ai l'air d'une itinérante. Là, tu sais, c'est comme, c'est des couches et des couches, j'ai froid, je suis frileuse. On a failli pas te laisser rentrer quand t'es arrivé. Parce que... J'ai fait non, c'est moi! Avec mon café comme ça, c'est pas pour mettre de l'argent, c'est juste moi. Ouais. Mais non, effectivement, moi aussi, c'est pas. Moi, tu sais, les seules fois que je me maquille, c'est quand on a des tournages ou des trucs comme ça. Et chaque fois que je reviens chez moi maquillée, mon plus vieux me demande toujours, maman, qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? À chaque fois, je suis comme, je sais pas si c'est gentil ou il est comme. Mais oui, c'est déstabilisé, gentil. Ça veut dire que c'est dans ton état normal qu'il te préfère. Parce que tu sais, tu pourrais arriver à la maison puis il fait oh, maman, pourquoi t'es pas comme ça tous les jours? Mais oui, puis il y a tellement une belle explication. En plus, il me dit, j'y explique que je suis maquillée. Puis il dit, mais tu n'es pas maquillée comme les enfants. Parce que les enfants, oui. nous, c'est Ouais, sur ouais, les ouais. joues. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est vrai, toi, tu te fais maquiller des papillons, c'est joues. Puis moi, c'est mes yeux qui sont maquillés. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, t'es tellement brillant. Mais Puis c'est tu manges des dommage. sauterelles, mais t'es intelligent. Fait que peut-être un DEP, Ah oui. peut-être. Écoute, on pull pour lui, on espère que ça va oui. bien se passer. Écoute, moi, c'est pas nécessairement une tenue, mais j'aimerais ça prêcher pour le confort hivernal, car quand j'en parle, les gens se moquent de moi, mais... Attends, on va dire d'où tu viens, tu fais de l'Abitibi. Moi, je viens d'Abitibi, Oui. moi, j'ai grandi dans l'Abitibi, mais aussitôt que ça va en bas de moins 10, là, portez donc des combines. Les combines, là, Toi, tu portes des combines en bas de moins 10. je les porte en ce moment. Puis il fait 22 degrés. Absolument. Et je suis confortable, je suis bien. C'est une Mais couche t'es de enlèves plus pas. entre T'es- moi t'sais, et le froid. Mais c'est parce que tes combines, t'es même, je comprends, là, t'es Ouais, même ouais. pour sortir de chez toi, mais t'es enlèves pas rendu sur place, là. Tantôt, t'es pas enlevé, Non, 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 absolument. On peut-tu les voir? C'est J'ai ça ma dit en ce question. Mais t'as pas chaud? Non, je me T'as sens pas l'impression? très bien, peu importe les éléments, Pénélope. Je me sens très bien. Puis, tu peux monter mon... Oui, Mais oui, très c'est- bien, très. Écoute, là, sont noirs, sont pas aussi... Mais sont en c'est pas bleu comme dans le polar. temps, hein. Ils Sont- sont pas polar, c'est des... c'est des combines normales, mais comme deux... Quand ma copine et moi, on a commencé à sortir ensemble, 2 Noëls de ça, on m'a acheté des combines, puis j'étais comme, c'est merveilleux. Ah, C'est t'as le trouvé plus- le match parfait, là, Absolument, sérieusement. Là. Absolument. Mais pourquoi pas des pantalons de neige? Est-ce que tu mets combine, jeans plus pantalon de neige des fois? Ou juste non. combine, pantalon de neige? Juste combine et pantalons normaux. Et je trouve ça merveilleux. Je comprends pas que le monde qui vit dans l'hiver le font Ouais, non, pas. non, je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, je porte des pantalons de neige. Je par-dessus mes pantalons, comme ça, en arrivant, tu peux les enlever. Tandis Non, que là... Ben, chacun doit vivre sa vérité dans ce C'est monde. vrai. T'as raison, Yannick. J'avais t'as pas la raison. possibilité des combines. Moi, quand on fait des tournages à l'extérieur ou. Mais comme je ne joue pas dehors, parce que ce concept de jouer dehors l'hiver est un concept évanescent pour moi. Et c'est souvent pour ça que j'aille l'hiver. Parce qu'on n'arrête pas de me dire ouais, mais si tu jouais dehors l'hiver, t'aimerais tellement ça. Non. C'est en ayant joué dehors l'hiver que je me suis mis à détester l'hiver. Mais aussitôt qu'il faut que je marche plus que 15 minutes dehors, généralement, je pense à des combines. Tu vois, c'est une bonne idée parce que l'affaire qui est.
Tu sais, des fois, c'est comme, OK, il fait juste moins 5, je peux y aller, pas de combine. Puis là, d'un coup, la température tombe. Et là, je ressens mes pantalons froids contre ma peau et je trouve ça absolument Mais dégueulasse. des jeans l'hiver, on va se le dire que c'est la horrible. pire affaire. Là. Voilà, Ça n'a juste mais- aucun sens. Là. Tu mets une mince couche entre ces jeans-là et ta propre peau. Et le Là, sur monde est à Amazon. toi. Là, sur Amazon, travaille sur Amazon, Yannick. Ouais, trottbière.com slash Amazon. Réchauffez vos cuisses. Oh, et j'adore renflouer ça. nos coffres. J'adore ça. Je pense qu'on Hey, va c'est-tu terminer. là-dessus qu'on termine? On va terminer là-dessus. On va terminer ce Sur des beau combines. conseil. Ce beau conseil-là. Hey, Pénélope, merci beaucoup d'être venue nous voir. Ça a été un plaisir Hey. de venir jaser avec vous et d'être perpétuellement humilié. C'est pas l'humiliation, c'est juste la compassion. C'est la même chose. Si tu veux revenir, je vais te filer des détails sur Ah, Pierre. il m'en manque pas. Il en manque pas, là. Il en manque Absolument. pas. Tu vas voir Avec comme, hey, la plaisir. fois que ça. Ouais, il en manque pas. Puis la prochaine fois, ça va être 6 bières que je vais boire, promis. Excellent, excellent. Mais en attendant, les gens, ils peuvent te voir ou t'entendre où? Quand est-ce qu'elle va être diffusée? Ça va être probablement dans 2 semaines à peu près. OK, alors les gens vont déjà être au courant de où est-ce qu'ils pourront m'entendre. On a-tu une exclusivité? Non. Ah. avec ça qui se passe. Ça avait l'air de ça. l'exclusivité en ce moment, mais une fois qu'on va sortir, ça sera Ça plus une sera plus, exclusivité ok. potentiellement. Les gens vont pouvoir m'entendre assurément à quelque part à la radio et ou à la télévision en septembre. Et je sors un livre. En fait, au moment où on se parle, je viens de sortir un livre qui s'appelle Moi aussi, j'aime les femmes, qui est un livre de correspondance avec Alain Labonté qu'elle avait fait avec Simon Boulris il y a 2 ans. Moi aussi, j'aime les hommes sur la condition féminine puis la masculinité. Là, on a fait ça sur la condition féminine, la féminité, la non-maternité. Bref, c'est intéressant. Fait que là, je vais parcourir tous les salons du livre dans la province dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, si les gens sont dans le coin, ça me ferait tellement plaisir de vous jaser, vraiment. Puis, plein de choses à suivre dans les prochains mois. Puis il y a ton documentaire aussi, Troller les trolls, Ouais. puis tu disais que tu vas rencontrer des jeunes. Exact. Comme cet après-midi, je pars à Québec parce que je m'en vais présenter Troller les trolls demain au cégep de Limoilou. Ça m'est arrivé avec Hugo Latulippe de le présenter au cégep de Sherbrooke, à l'Université de Montréal. On est allé aussi dans d'autres écoles à la grandeur de la province. Donc, c'est un thème qui intéresse les profs beaucoup parce qu'ils connaissent la réalité des jeunes. Mais je pense que c'est une réalité qui doit beaucoup aussi s'adresser aux 55 ans et plus parce qu'on a découvert que le point de rupture sur Facebook, sur le manque de connaissances à savoir comment utiliser Facebook et à quoi ça sert. Le point de rupture est vraiment 55 ans et plus et je pense que c'est quand les gens sont arrivés en masse sur Facebook il y a 5-6 années que là, tout d'un coup, les choses se sont un peu mis à déraper. Je pense que les jeunes connaissent les codes, ce qui ne les met pas à l'abri de l'utiliser et de propager la haine et d'en faire un endroit toxique. Là. Je ne dis pas que les jeunes ne participent pas à ça, mais je pense que c'est de petits à très, très vieux qu'on n'est pas à l'abri de mal utiliser les réseaux sociaux puis d'en faire un outil toxique plutôt que l'outil merveilleux que ça devrait être. Des fois, c'est l'inverse. C'est un coup de tête que tu fais une affaire, puis là, comme, oh, faut que je le fasse après, tu sais. Fait que c'est des grandes conférences qui te rappellent des choses, des fois, qu'on oublie. Oh, oui, absolument. Puis on est confronté à ça tous les jours, puis on est des êtres émotifs. Puis c'est tellement devenu une extension de nos vies, les réseaux sociaux. Puis dans le fond, tu sais, tant mieux. Je trouve que c'est vraiment c'est des plateformes absolument formidables, mais on oublie un peu le civisme qu'on a appris dans la société. C'est comme si là, tout d'un coup, dans la vie numérique, on est vraiment au stade de la maternelle. Ça fait tellement pas longtemps qu'on utilise ces plateformes-là, qu'on ne sait pas trop comment faire. Puis c'est pour tout le monde, effectivement. Même nous qui sommes là-dessus tout le temps, c'est bon de se rappeler que... C'est drôle, mettons, moi, je suis un gros nerd dans la vie. J'ai pas fait un bac en maths parce que... Tout ça. Puis moi, j'étais sur Internet dans des forums dans le temps, vraiment comme... Genre, mes parents pouvaient pas appeler parce que j'étais là-dessus, tu sais. Puis, fait que moi, j'ai comme appris pas mal d'interactions avec des inconnus, comment dealer avec du monde qui t'obstine, tout ça. Puis, lorsque Twitter commençait à avoir plus de vedettes dessus qui, pour elles, les premières fois que ça arrivait, je trouvais ça comme, oh, crime, c'est vrai, ces gens ne sont jamais fait dire comment, genre, réagir avec des barres. Tout à fait, parce que, tu sais, avant, quand les gens voulaient nous passer un commentaire désagréable, ils découpaient des lettres dans des magazines, puis là, ils collaient ça ensemble, puis là, ils disaient, je vais te tuer parce que tu as descendu l'album de Rock Voisine, tu sais. Hélène était un peu intense, là. Beaucoup d'efforts. Après ça, les courriels sont arrivés. Je me rappelle, après Salut Bonjour, on allait checker nos courriels. Mais avant, c'était le service à l'auditoire. Les gens appelaient une madame. Ben là, ce matin, Pénélope, j'ai pas aimé ça, ses cheveux. Puis, tu sais, ça nous... Mais maintenant, c'est sûr que ça a beaucoup évolué dans le nombre. Puis c'est fabuleux parce qu'on se fait beaucoup dire qu'on est beau, qu'on est fin, que ce qu'on dit, c'est donc intéressant, puis c'est donc intelligent, puis c'est pas vrai que c'est tout le temps le cas. Fait que moi, j'adore ça, être confrontée, puis j'adore ça des gens
j'aime pas les pensées monolithiques. Fait que ça fait mon affaire. Il y a juste une façon. Puis le nombre aussi dans lequel ça arrive aussi, qui est effectivement une nouvelle donne à gérer. Mais j'ai bon espoir qu'à un moment donné, on va trouver une espèce de forme d'équilibre. Puis surtout que ça va s'auto-réguler parce que ça a commencé à le faire. Sur la page Facebook, quand quelqu'un m'envoie des bêtises sur ma page Facebook, j'ai rarement besoin d'intervenir. La communauté commence à se gérer. Fait qu'on commence à comprendre certains codes puis à pas vouloir d'une telle toxicité. Mais effectivement, là, on a encore bien des choses à apprendre sur comment se parler là-dessus. Oh mon Dieu, ça me terrifie tellement d'avoir des enfants qui vont grandir avec Internet. C'est beau, je l'ai dit. C'est beau. Oui, c'est fou, c'est comme... Surtout que ton fils mange des sauterelles. Fait que qui sait comment il va utiliser Instagram quand il va être rendu c'est là. sûr qu'il va avoir un compte YouTube puis qui... moi, je suis... Une dégustation sauterelle aujourd'hui. Oh, L'autre part sont vraiment bonnes. Ah ouais, Faites attention dans le parking d'IGA. sont moyennes. Seigneur. C'est Oui, à oui. moi? OK. Écoute, saison 2 de Filles d'aujourd'hui qui sort très prochainement. J'ai vu les premières images. Ça va être bien le fun. Sinon, Gab et Nice, 60 minutes de blagues qui seront présentées et au terminal et à la taverne de la Grande Allée à Québec. 6 dates disponibles en tout. Fait que voilà, je fais des affaires qui sont rodées. Puis Bravo. j'essaye des affaires aussi. Fait que venez voir ça. Puis c'est pas mal ça, principalement. Facebook, Instagram, c'est ça la vie, là. J'appelle Pierre-Luc Racine sur Facebook, c'est mon nom. La vraie vie aussi, mais aussi sur Facebook. Fait que tu peux aller chercher mon nom pour faire un j'aime dessus. Je suis en show tous les dimanches, derniers mardis, mon Dieu, au Melrose sur Saint-Laurent, avec mon ami Samuel Bergeron. Dimanche ou le mardi? Tous les Mardi. dimanches, les derniers mardis. Tous les derniers mardis. Je me suis trompé. Pourquoi j'ai dit dimanche? Parce que c'est jour du Seigneur, je me recueille. Voilà. Tous les mardis. Sur Instagram, commercial Pierre-Luc, et sur Twitter, commercial Pierre-Luc aussi. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Twitter où il y a des pensées loufoques et mes opinions sur la pop culture. Sur Instagram où il y a des dessins. D'ailleurs, si vous aimez les dessins comme ceux qui sont dans le background, direct ici, vous pouvez m'en commander. Oui. Vous pouvez m'en commander et ça va me faire plaisir de faire ça pour vous. Aussi, si vous écoutez Les Pays d'en haut cette saison-ci, c'est moi qui est l'illustrateur. Alors, quand les personnages ouvrent un livre ou regardent des affaires, souvent, c'est moi qui les ai dessinés. Alors, vous pouvez voir mon travail là-dessus. Mais sinon, vous pouvez nous encourager de plein de façon, que ce soit sur Patreon, au patreon.com/3bières. Quand vous faites ça, vous avez accès à un show de plus à chaque semaine, comme le clandestin ou le coin de l'amitié où on parle avec nos amis. C'est vraiment le fun. Ainsi que, on aimerait ça remercier les gens de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement à chaque semaine et les gens de Comédia qui nous hébergent physiquement pour tourner ce beau show-là. Alors, on les remercie beaucoup. Et on remercie Pénélope d'être venue. C'était vraiment fun. Merci super beaucoup. le fun. Vraiment fun. Mais en attendant, à la prochaine bière. Voilà. Yeah! Yes.